Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Libre Antenne. J'espère que vous avez passé une excellente journée. C'est un plaisir ce soir d'être là parmi vous, en compagnie de Sylvia Zobéide. Bonsoir Carissa. Bonsoir Sylvia, ça va? Oui, ça va super. La semaine, ça a été? Très bien. Elle a filé, hein? Oui, elle a filé, mais elle a été très productive. Et toujours présent au rendez-vous, Docteur Daniel. Bonsoir Carissa, bonsoir Sylvia et bonsoir à nos téléspectateurs. Après une semaine chargée pour vous d'ailleurs. On voyait dans le carnaval tout déguisement, mais bon, vous n'étiez pas partout à la fois. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus chaud. Tu nous as vus? On n'a pas encore ce don. Mais je vous pistais. Ah, mon Dieu. Alors, bien sûr, donc vous pouvez vous pouvez participer à l'émission en appelant au 0596 71 27 07. Nous sommes en direct. Donc, un bonsoir du côté de la Guadeloupe, de la Guyane. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Donc, alors ce soir, on va faire un petit retour sur le carnaval qui s'est terminé il y a moins d'une semaine. Donc, on va faire une petite suite pour ensuite embrayer sur cette fameuse période qu'on appelle le carême. Donc, Sylvia, le carnaval, tu y as participé? Oui. Alors, donc, déjà, un petit peu ta définition du carnaval. Alors, pour moi, c'est vraiment un moment festif. On va se défouler plus physiquement qu'autre chose. Oui, puisqu'il y a des gens qui profitent pour poser leur congé, leur RTT, pour se lâcher complètement dans la rue. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est les couleurs et puis les gros papiers. Oui. Ouais. Et puis la créativité, les costumes, ce mélange-là d'âge. Tout le monde est ensemble dans la rue, on s'amuse. Tant que c'est bien cadré, que tout se passe bien, ça va. Et j'ai trouvé que cette année, le cru était excellent. Moi, je pourrais dire que je n'ai jamais vu autant de personnes au carnaval parce que je l'ai regardé à la télé. J'ai trouvé ça magnifique. Daniel. Même question? Oui. Alors, c'est quelque chose de très culturel et chaque pays sa culture. Pourquoi que même que certains se disent que la nôtre semble s'évanouir, se diluer et que demain on serait un petit peu au carnaval de Venise. Alors c'est vrai, beaucoup de monde, beaucoup de couleurs. Est-ce qu'il y avait la culture derrière? Cette année, j'ai vu qu'elle s'est diluée franchement. Et on attendait Vaval pour être brûlé. Il y avait bien d'autres choses en caricature plutôt que de prendre quelqu'un avec du calage, quoi. C'est inciter un peu à la violence. D'ailleurs, je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires après. Ça n'a pas créé d'enthousiasme, apparemment. Ça ne renvoyait à rien de particulier, sinon à de la violence. Oui. Donc il faudrait peut-être revoir sur le plan culturel, au-delà d'un drapeau, qu'on a mené par toutes les rues. Certains se disaient, mais un drapeau, on le vénère, mais on ne s'en sert pas comme torchon. Donc voilà un petit peu les commentaires que j'ai eus. Et puis, bien sûr, je suis d'une autre génération, donc je ne peux pas avoir une vision purement la mienne subjective et passer en critique. Alors quand j'ai vu apparaître votre flyer, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on va faire un commentaire de ce qu'on a vu? Est-ce qu'on veut s'améliorer? Faire une comparaison par rapport à ce qui existait? Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de manifestation. Donc, ce premier cru, apparemment, pour vous, j'espère que ça va s'améliorer et que vous seriez, avec votre âme de culture, peut-être à lui redonner un petit peu de tonalité. Voilà. Alors, même si Daniel est de profession gynécologique, Oui. rien n'empêche qu'on puisse un petit peu développer sur ce sujet, surtout ce que tu penses de ce que Daniel a dit au niveau du côté culturel du carnaval, qui peut-être n'a pas disparu, mais peut-être se disperse. Se disperse, mais il y a encore des associations. Il y a encore des associations, j'ai vu bon, ce sont des personnes d'un certain âge, qui ont quand même fait joué le jeu de créer, réaliser des costumes, de défiler, tu vois, de manière
consciencieuses. C'était pas non plus des... Bon, il y a de tout, hein, maintenant. On est pratiquement à poil dans la rue. Après, chacun ses choix. Alors, Oui, donc c'est quelqu'un qui, heureusement que vous n'avez pas dit des personnes âgées, j'ai dit des gens qui ont traversé le temps. Voilà. Traversé le temps. Ça fait quelque Ça s'appelle chose. le charivari. J'ai beaucoup aimé. Il y avait des nuages avec de la pluie. Oui. Et c'était des seniors. Et c'était très Alors, beau. voilà. Donc on a traversé le temps. Et toujours présente à chaque carnaval, le comité Bibas. Oui. Et il y avait un groupe vraiment de femmes, les drôles de dames. Aussi. Donc elles étaient vraiment magnifiques. Tambou Bocanal, toujours au top. Et donc c'est vrai que bon, j'ai regardé un petit peu. C'est vrai qu'il y a les groupes ont un petit peu dégrossi. Il y en a qui ont disparu. Et donc Daniel, avec cet œil d'homme. Alors donc c'est vrai qu'il y a le côté dénudé. Donc c'est vrai que je dirais même sursexualisé, parce qu'aujourd'hui. Les filles, moi je dis qu'elles assument qu'elles n'ont pas froid aux yeux, qu'elles n'ont peur de rien. Pas froid aux yeux, mais elles avaient de quoi avoir froid aux fesses. Hein? C'est vrai que les températures étaient fraîches. On avait du 24-25 Comme ça, degrés. Frichy, à partir de 18h, même le soleil à 15h était relativement risqué. Mais donc, elles n'ont pas forcément eu ont probablement été réchauffés par d'autres circonstances. Mais c'est vrai que c'est déjà, quand même pas les seniors, mais on regarde que quand même un petit peu, madame, tout le monde, peu importe de la morphologie, aujourd'hui S'exprime. oui. se lâche. Et le corps qui est qu'on doit considérer comme un temple, on n'a plus peur de montrer ses formes, de montrer ses rondeurs, comme dit Daniel. C'est une expression que tu dis. Rondeur? Pas de rondeur, moi. Non, mais parce que je voulais pas dire rondeur, et Non. c'est parti, mais tu dis autre chose, toi. Quand je parle de carte de visite. De carte de visite. Voilà, sa carte de visite. Voilà, Peu c'est importe carte les de visite. morphologies, de toute Peu importe. façon, elles n'ont pas Voilà. froid aux yeux, comme tu disais, elles se montrent. Oui, elles expriment leur carte de visite. Alors, maintenant, quand c'est mal imprimé, c'est mal écrit, c'est toujours difficile un peu à revenir sur le texte. Mais bon, on ne va pas critiquer, chacun s'exprime. Oui. Après, je dirais que j'ai eu la chance d'échanger sur le trottoir avec des gars qui, chaque fois, en me voyant, me disent « Mais est-ce que je suis là en reportage pour la télé ou tout simplement à m'acryler comme les autres ?» Je dis, mais les deux, pourquoi pas? Il faut bien que je vienne renouveler ma bibliothèque pour que je ne sois pas regardé comme une vache qui regarde passer un train. Ça, c'est important. On reste humain. Et dans cet humain sommeille, j'espère pendant longtemps, un peu d'animalité. Il ne faut pas que les hommes se laissent un petit peu par la raison dompter au point d'oublier ou bien de taire un petit peu ce qui vit en nous et ce qui fait au-delà de notre charme, mais notre essence même, de pouvoir réagir. Oui. Alors, puisqu'il m'attaquait sur le pseudonyme que j'ai, qui est Koukounos, j'étais bien obligé de le prendre. C'est quoi ça? Je le laisse, vas-y. Mais non, mais c'est Vas-y, comme ça que vas-y, vous vas-y. m'appelez. Non, c'est et pas comme j'assume, ça qu'on puisque il n'y en a pas deux. Il a voulu. Tes amis masculins t'appellent Non, comme ça? il a voulu Ouais. Docteur Foufou. Non. Ça n'a rien à voir. Et as-tu Voilà. été surpris parce que tu as... Non, mais je leur dis qu'ils prononcent mal. D'accord. Autrement, c'est d'une banalité. Ils D'accord. prononcent mal. Mais c'est vrai que je leur mets un peu de culture en parlant de Oui. Koukounos. Parce que quand vous parlez une langue étrangère, ou une langue latine ou grecque, il y a un ton, un accent à porter en quelque part. Mettez pas n'importe où. Donc, Koukounos. Et donc, j'étais obligé de leur demander, mais qu'est-ce que ça inspirait que de voir des gens autant dénudés, hommes comme femmes, certains exprimant leur exogène, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le trans, mais on est déjà passé à l'exogène, c'est-à-dire celui-là se prend pour un lapin, l'autre se prend pour un guépard, l'autre se prend pour un lion, etc. Donc, on est aujourd'hui dans ces choses-là.
Mais il y en a qui m'ont dit, mais c'est bizarre, on regarde ça comme un feuilleton, quoi. On n'a pas l'impression que ça nous fait grand-chose de voir des gens même forniquer. Parce que des images sont sorties, de la sorte, on ne les a pas fabriquées. Bon, on n'est pas là pour critiquer. Est-ce que c'est sous l'effet de l'alcool, l'effet de l'envie, l'effet de toutes sortes de stupéfiants qui, pour l'heure, stimulent? Il faut savoir que après une stimulation, la chute est encore plus dure. D'où les dérives. Voilà. Alors, ça peut être des dérives. Il faut savoir que lorsqu'on commence à être addict à ces drogues-là, quelles qu'elles soient, c'est surtout pour dépasser un peu une conscience. On finit par se retrouver plus bas qu'on ne l'était. Et chez les jeunes, ils consultent de plus en plus à dire « mais c'est bizarre, je ne bonne plus comme avant ». Ah bon? Et qu'est-ce qui vous a plu au point d'avoir une érection, une bandaison, enfin quelque chose qui vous a permis de retrouver votre animalité? Mais il y en a qui se disent, mais je ne sais pas, simplement c'est parce qu'elle me plaît. Non, c'est tout simplement parce que tu es jeune et qu'à cet âge-là, tu peux avoir une érection et bander au doigt et à l'œil. Et puis quand tu prendras un peu de l'âge, ce sera tantôt au doigt, tantôt à l'œil. Et ce n'est pas toujours très évident. Donc ces images crues de fornication dans un coin avec des badauds qui se baissent pour regarder, vicieux, c'est-à-dire voyeurs. Voyeurisme. Nous le sommes tous. Oui, nous le sommes des voyeurs. Parce que notre première fonction, depuis l'animal qui nous a précédés, est sorti des grandes herbes dressées sur ses pattes arrière, il a bien fallu que ses yeux deviennent juste en face et pas sur les côtés. Même si vous les avez bridés, mais ce n'est pas un problème, vous les regardez, vous les avez bien en face, alors que l'animal les a plus ou moins sur le côté. Eh bien, c'est important de savoir que cette vision est la première chose, le premier élément de contact, de Wi-Fi avec ce que vous regardez. La perception. La perception, voilà. Alors, l'ouïe chez l'animal est toujours développé, mais la nôtre a un peu disparu. Quand on vous dit je t'aime, vous dites quoi? Mais vous êtes sourd ou opéré de pas longtemps? Je ne sais pas, il faut trouver toujours bonne réponse. Ça me fait penser à une vieille chanson. Yo, well. Mais la vue, le carnaval. c'est vieux ça, mais la vue est quelque chose de... Donc ils me disent, mais oui, mais nous regardons ça, pas dégoûté, mais on a l'impression que ça ne nous fait plus rien. C'est grave. Ben, à force de voir... C'est grave. Oui. C'est comme si on te donne du caviar tous les jours et puis... Et oui, et puis on vous donne des œufs de limpe. Voilà. Et puis vous avez l'impression que c'est du caviar parce que c'est noir et puis qu'il y a des bougies. Et ça coûte moins cher, bien sûr. Oui. Mais bon. Mais... Oui, mais je suis entièrement d'accord, mais c'est aussi peut-être une manière de recréer un contact. Parce que oui, effectivement, là, on voit. Recréer un contact? Oui, créer un contact. C'est renouveler ma bibliothèque. C'est bien hypocrite. Je regarde comme eux. Mais je leur demande pour savoir si je suis encore au bout du jour. Si ma sensibilité, si ma perception des choses, si les images que ça évoque, si ça me parle encore. Parce qu'on est souvent, en tant que professionnel, trop près du tableau. Vous savez, on est là, quand on est un petit peu reculé, on se rend compte que même l'amour n'est pas aveugle, il est myope, vous mettez de belles lunettes, et puis vous vous rendez compte que l'autre est mignon, alors que vous doutiez, en tant soit peu. Est-ce qu'on ne pense pas comme ça, parce que ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans nos mœurs, le côté dénudé, le côté montré comme ça, n'est pas dans la culture martiniquaise. La femme martiniquaise est considérée comme belle, élégante, avec ce terme qu'on lui donne de potomitan. Et donc, de voir là comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que... Non, mais c'est un lâcher-prise qui va au-delà de ce que la société a eu à construire. Maintenant, quelle société on veut pour demain, c'est à nous de réfléchir. C'est une nouvelle génération aussi. Et en plus, c'est un phénomène de génération, c'est un phénomène de mode. Les gens ne sont pas nus. Hein. Alors, nus, on voit en dessous, mais ils sont couverts d'un film qui est au-delà de leur peau. Elles sont dénudées, mais elles ne sont pas nues. Parce que si vous touchez de la gélatine, enfin, plus que ce qui est en dessous. Mais c'est tellement d'un parchemin bien fait que vous avez l'impression qu'elle est toute nue. Elles ont un combiné très près du corps, et les formes et
cartes de visite sont vues sans difficulté. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que ça inspire? C'est une chose. Qu'est-ce que ça provoque? C'est là l'intérêt d'échanger là-dessus. Et les gars disaient qu'ils avaient l'impression de regarder ça avec, pas dégoût, mais un peu de la banalité, quoi. Ouais. Et donc, lorsqu'on les voit à la consultation, parce que vous faites référence à ma profession, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes aujourd'hui, très sincèrement, au-delà de leur fragilité, au-delà de ce qu'on peut leur porter comme support chimique à travers tous les facilitateurs de l'érection, parce que c'est ça que les gens cherchent à avoir lorsqu'ils consultent, hein. Jeunes comme plus avancés en âge, ils veulent assumer à ce niveau-là, parce qu'on nous a décrit bien dans notre rôle, parce qu'on a une érection. Bon, il ne faut pas s'en plaindre déjà, parce que ça vous sert, heureusement, pour l'instant. Il ne faut pas sourire, puisque Ingrid n'est pas là, même si elle pourrait me dire, mais on n'a plus besoin d'hommes, on a simplement qu'à passer à Idylle, et il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, on est encore à servir. Oui, au-delà. J'attendais que vous précisiez un peu la chose pour ne pas avoir à subir, je dirais, la réflexion de celles qui peuvent imaginer qu'on parle toujours des femmes. Non, on n'est pas dans ça. On est dans un échange sur tout le monde. Donc, souvent, quand les gars viennent, ils ne savent pas déjà pourquoi ils viennent. Et j'ai l'impression, au fil du discours, qu'ils aimeraient vivre un rêve éveillé. C'est-à-dire quelque chose qui les berce. Ils ne sont pas conscients, puisque le rêve, c'est l'irréalité de la réalité, mais qu'ils aimeraient voir, toucher, etc. Et ce rêve éveillé, même lorsqu'ils consultent, ils n'ont pas de signes particuliers, ils n'ont pas de symptômes. Ils n'éjaculent pas vite, ils n'ont pas de difficulté à avoir d'érection, ils n'ont pas de problème de démarche de sexualité particulièrement, mais la sexualité est néanmoins en jeu. Et de la sexualité dans son sens le plus large, c'est-à-dire du rapport à l'autre, de l'échange, de tout ce qui est l'humain dans son essence même. Au-delà d'être grégaire, d'avoir toujours besoin d'avoir un contact, alors elle voulait placer son mot en disant on a besoin de câlin. On a entendu. Pendant que je parle, on t'a entendu. Hein. Mais c'est vrai. Mais oui, mais j'ai fait exprès a besoin de ça. Pour qu'elle puisse être là comme dans un chœur. Quand on chante, il y a le chœur qui est derrière en train de raconter des choses extraordinaires qu'on a pu on peut pas utiliser au que moins des communiquer à ce niveau-là. Donc, ce rêve éveillé, si on veut le prendre en charge, ça peut commencer là, lors d'un prétexte de consultation, faire en sorte de définir trois choses. L'imaginaire, le fantasme et le rêve. Et souvent, je vous dis ici, lorsque vous avez une difficulté dans votre relation, l'un de vous peut très bien imaginer avoir rêvé. Alors, ce rêve éveillé, ça n'est que le lendemain. Parce que si on le vit éveillé au moment où on rêve, à la limite, ça sera difficile. Ce sera plus interprété comme étant un cauchemar. Tandis que si c'est le lendemain, qu'on le raconte, au-delà même, on pourrait dire, le construire. C'est-à-dire aller un peu dans le sens du poil de l'autre, pour lui dire pas forcément ce qu'elle voudrait, mais être dans un rapport à créer l'échange, à créer une relation suffisante pour que demain, ou que le reste du temps, que ça soit fructueux. Donc, utiliser ce que c'est que l'imaginaire, que ce soit le fantasme, que ce soit le rêve. Et à mon sens, c'est ce que ça m'inspirait quand j'entendais les copains me dire qu'ils étaient un petit peu tout foi devant de telles scènes. Je ne répète pas dégoûté, mais j'ai surpris un qui se baissait un peu pour pouvoir mieux voir. Alors que peut-être que s'il était devant son petit écran à la maison, il se serait amusé différemment, il s'en serait au moins inspiré. Et de plus en plus, je pense que j'ai un peu raison, lorsque les gens consultent pour des problèmes de difficulté, et de faire en sorte qu'ils rentrent plus profondément dans leur imaginaire, et là je vais définir tout à l'heure ce que c'est que l'imaginaire, travailler leur rêve, avoir des fantasmes, ou chercher à savoir lequel des deux
les dynamise un tant soit peu, pour se faire accompagner par quelqu'un de plus professionnel. Parce que j'ai rien d'un psychanalyste, rien d'un psychologue. Bon, ok, mais ça prend du temps déjà. Ouais. Il faut les accompagner, les fouiller, les gratter, qui s'expriment, qui trouvent les bons mots, qui repartent, qui reviennent, et qui font en sorte au moins de se faire comprendre. Donc voilà ce que ça m'a inspiré, le petit groupe qui voulait rigoler. Et quand j'ai eu à discourir, quand bien même il y avait de la musique, je les ai vus s'éteindre et être à l'écoute. Donc même dans un carnaval, on peut former les gens, on peut leur passer un message. Donc, en fait, c'est vrai que pour la jante masculine, on peut dire que ça fait beaucoup d'informations en même temps. Et ça peut être... parce que comme on dit, bon, longtemps on le voit dans les discours, donc je suppose que peu importe de l'âge, on veut toujours être performant. On veut tout le temps être... bien dans ses baskets. Voilà, bien dans ses baskets. Oui, qui c'est qui a dit ça? Bien debout dans ses baskets. Jospin. Et en fait... Être bien debout dans ses baskets. Mais est-ce Vous connaissez Jospin? Oui. Hein? Bon. Oui. Et est-ce que justement, pour ces femmes, ce n'est pas une sorte de révolution? Parce que bon, oui, vous les voyez les corps, vous les voyez les seins, vous les voyez les fesses, mais les seins, c'est la féminité, les fesses. Bon, en Martinique, ben, les femmes sont réputées pour avoir de belles grosses fesses, de belles poitrines généreuses. Donc ça, c'est comme ça que nous sommes faites, c'est ainsi. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière, un affront pour aussi dire que nous ne sommes pas que des corps? Oui, mais il faudrait qu'on regarde plus pour savoir ce qu'il y a au-delà. Hein. Si c'est fait dans ce sens, il n'y a aucun problème, vous êtes d'accord? Que si en montrant ça, on dit, mais écoutez, vous voyez ça, mais nous ne sommes pas que ça. Des fois, il y a des petites pancartes qui accompagnent l'explication de la tenue. Voilà, alors okay. ça, alors, donc c'est là que je venais vous dire. Alors, je dis tout et son contraire. Hein. Nous ne sommes pas certes que des corps, mais en même temps, peut-être le côté où, toi, je vais t'épouser, je vais te faire 3 enfants, on va acheter une maison, une voiture, et puis paf, on s'installe. Non, peut-être qu'elles ont aussi envie, d'une certaine manière, nous aussi, on a envie de s'envoyer en l'air, on a envie d'avoir des orgasmes, on a envie de prendre notre pied, on a envie de plaisir. Mais quand bien même... C'est pas parce qu'on met tout là comme ça sous les yeux, rien n'empêche justement de créer une certaine communication, un échange. Vous êtes contre au MLF Non, je ne suis rentrée dans rien du tout. Je ne suis rentrée dans rien. Parce que vous savez, jusque-là, ils ont eu beaucoup plus de banderoles que d'adhérents. Oui, mais que maintenant, il y a, avec cette révolution, puisqu'elle parle de révolution, à travers le trans, à travers les réseaux, il y a toutes ces formulations. Alors, je vous pique pour savoir comment vous pouvez continuer à dire oui, on n'est pas des corps, on le montre, on est responsable de ce que nous faisons, nous les avons bien construits, fabriqués, on n'a pas honte de notre nudité, mais nous ne sommes pas que de la chair, on est aussi de l'esprit, de l'âme, de l'émotion. Si c'est ça, je suis d'accord. Oui, elle le revendique, mais peut-être que des fois c'est maladroit. Alors voilà, donc c'est elle qui le dit, heureusement. Donc quand je parle d'amélioration pour la suite, c'est-à-dire on ne doit pas modifier forcément notre regard. J'ai entendu des réactions sur les réseaux sociaux, de dire qu'à la limite, elles ne mériteraient pas, du moins leur mère devrait avoir honte. J'ai entendu tout ça. Oui. Ça peut être des réactions, mais ça peut être un catalyseur de réflexion. C'est-à-dire, regarder les choses dans un moment précis, c'est-à-dire 3 jours, ne nous considérez pas pour la suite comme n'étant que ça. Oui, mais... Oui, parce que la personne, on va la voir au guichet de la banque, alors qu'on l'avait vu à Paul dans la discours rue. ici, c'est pas pour critiquer. Alors moi, j'aurais mis la barre, j'aurais pu mettre la barre beaucoup un peu plus haute, oui. à savoir qu'on peut l'avoir dirigeante de la banque. Exactement. Donc, toujours. Et là, c'est notre contexte. Mais toujours tu serais cela. dirigeante d'elle-même, il n'y a pas besoin d'être dans une fonction pour qu'on soit reconnu. On te surnomme bien docteur Koukounos.
Koukounos. Kouκούνος. Ah, il y a Elle un prononce accent. mal. Elle prononce mal. Koukounos. Koukounos. Vous n'avez jamais fait de la musique? Koukounos. Ton, ton, ton. Et donc trêve de plaisanterie, bon, après, il m'a Pas de la fait oublier ce plaisanterie. que je voulais C'est dire. une Mais non, mais réalité. c'est que- Oui, on parlait Donc, du retour non, après le alors carnaval. tu as parlé de ces fameuses pancartes et Où on revendique, parce que c'est vrai qu'avant c'était les hommes qui Oui. faisaient des pancartes et là les femmes commencent Ah oui. à. Alors c'est vrai que Qu'est-ce que vous avez vu derrière, comme pancarte? Donnez-moi. J'ai vu une pancarte avec, c'est une jeune femme avec sa maman. Il n'y avait pas beaucoup de différence d'âge. C'était marqué le cul, le cœur de ma mère est à prendre. Elle a barré le cul et elle avait laissé le cœur de ma mère est à prendre. j'en ai vu une, je suis future célibataire. Donc je me suis dit parce que c'est-à-dire que vous voyez. En plus, hein. Elle voulait emmerder quelqu'un. En plus, alors, On peut dire comme ça. il y a plusieurs interprétations parce que la fille, elle est belle, elle est canon, elle a un corps sublime. Oui, mais ça n'est pas que ça. Et non, mais C'est ça toute non, la mais démarche. non, moi j'ai Parce vu qu'elle ça. elle voulait l'annoncer non, mais c'est-à-dire que publiquement. justement, alors je ne sais Ou pas. personne si ne c'est- veut de moi. Non, c'est Et peut- pourtant, j'existe. c'est peut-être mon regard de femme. Moi, j'ai vu une femme sublime, une femme magnifique. Et effectivement, quand je regardais, C'était marqué quoi futur célibataire, quand j'ai vu la pancarte, alors je me suis, j'ai presque l'impression que je voulais presque la consulter, la scruter, rentrer pour me dire mais mince alors futur célibataire. Et j'ai pensé comme toi, je me suis dit soit c'est un message pour te dire que mon gars, C'est fini. tu n'es plus dans le game, D'accord. ou tout simplement pour dire mais messieurs, alors je suis là. Donc c'est aussi un appel de fin. Mais cet appel de fin là, il faut pas sauter sur la chose comme si c'est un bout de viande. Il faut arriver avec beaucoup de subtilité, comme le fait si bien Daniel. Vas-y, comment tu aurais fait toi? Elle a bien dit qu'elle a consulté. Oui. Mais consulté quoi? C'est-à-dire que consulter. Est-ce que vous avez consulté Je suis son dernier relevé de banque? Non, ça m'intéressait pas. Puisque vous n'avez pas les mangas. Non, ça Peut-être parce qu'elle est à la m'intéressait limite. pas. Non. Que apprendre, Non. mais Non. le reste peut suivre. La chose était trop belle en face de moi. Sur sa situation bancaire ne m'intéressait pas du tout. Je lui ai tourné autour, je l'ai regardé de fesses comme de face. Donc elle Sublime. était sublime physiquement. Physiquement, elle était sublime. Oui, mais vous avez Sa échangé pancarte avec elle. m'a interpellée. Oui, mais elle n'a rien dit d'autre. Elle n'a rien dit d'autre. C'est certain que même à 200 mètres, on peut voir cette dame. Ça signifie que la lumière allant plus vite que le son, peut-être qu'on la voit comme ça, un éclat, Donc c'est un un coup de teaser foudre, qui était là. et qu'à partir de là, lorsqu'on s'en approche, lorsqu'on échange, peut-être qu'à la limite, on peut changer d'avis. Alors, il y a une autre pancarte qui a été reprise plusieurs fois. On ne veut pas de la violence, on veut des câlins. De l'amour. J'ai de pas vu l'amour. ça, j'ai vu autre chose. On ne veut pas de la violence, on veut coquer. Oui. C'était Direct. direct. Et les plus audacieuses vont dire, nous, on veut dans la violence, dans le coquet. Il n'y a aucune critique autour de cette table, on est d'accord? Non, Non, aucune tout critique. s'est vu, Non, tout ça a aucune- été non. Alors, dit. on est, Tabou, on parle franchement. alors Donc on n'est même je- pas dans le commentaire, on est je- simplement à se On est dans interpréter. on est dans un interpréter, débat, on est Ouais. dans un échange. Donc auprès des téléspectateurs, donc c'est vrai qu'on pourrait avoir des mots qui peuvent être choquants parce que c'est vrai que nous sommes à une heure quand même où des enfants peuvent être devant votre écran télé. Donc nous sommes là pour faire le procès de personne. Donc c'est un débat, c'est un échange, c'est un moment de partage. Chacun est libre de donner son opinion. Donc il est vrai que je vous invite à prendre votre téléphone. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez vu durant ce carnaval, nous donner votre opinion sans pour autant qu'on puisse rejeter la faute sur un tel qu'on n'a pas aimé. Puis bon, ne pas monter non plus dans les tours parce que bon, j'ai eu à entendre des choses. Mais si vous êtes choqué par certains propos, je vous fais mes plates excuses. Des fois, c'est vrai que je m'emballe un peu. Donc, En même temps, Carissa, tu parles de propos qui pourraient choquer, mais ça passait. On n'a entendu que ça. On n'a eu que ça dans les oreilles. bon, après, en créole, Oui. c'est C'est ça. c'est ça. C'est toutes les chansons En tournées créole, autour de c'est- sexualité. C'était que ça, pendant les 3 jours. Souvent, j'estime que c'est souvent
de la plainte. Une plainte un peu comme, pas crier au loup, le loup est là et on s'enfuit, mais un peu... Mangez-moi. un petit peu, voilà, un appel. Peut-être à réfléchir, peut-être à composer, peut-être à revoir une société. Donc, si c'est la première édition, il faudra voir la suite. Mais on n'a pas à critiquer, on a vu des choses. C'est pas Ça une nous critique, hein, inspire, c'est juste un constat. Ça nous C'est, inspire, voilà. ça catalyse un petit peu l'opinion de tout un chacun. Puis chacun en fait ce qu'il veut. Est-ce Après, que j'en vous- ai tiré simplement des notions à travers ce que j'ai entendu et l'orientation que je donnerai de plus en plus dans la conversation de ceux ou de celles qui consultent, leur demander qu'est-ce qu'ils ou qu'elles voudraient, et puis essayer de les amener à travailler un peu plus l'imaginaire, l'imagination, le fantasme, le rêve, parce que ça leur permettrait déjà de savoir qui ils ou qui elles sont, et savoir qu'elles sont capables de donner et de recevoir, et ça pourrait probablement permettre une meilleure fusion pour que demain l'harmonie se crée, et pour longtemps. Est-ce que vous pensez que si on avait tout, on n'avait pas tous ces moyens de diffusion, de communication, on aurait pu aujourd'hui débattre sur ce sujet? Oui, pourquoi pas. Parce que la sexualité, la vie est colorée, la vie déjà est nuancée. Enfin, à mon niveau, je vois de tout. Enfin, un certain nombre de choses qu'on ne peut pas soupçonner. Surtout quand les questions sont posées, qu'elles voudraient avoir des réponses claires, avec un peu d'humour. Mais c'est vrai que les gens se lâchent lorsqu'ils sont en confiance. Donc on n'a pas besoin d'être dans la rue pour pouvoir faire germer un tant soit peu d'imagination. Alors donc, c'est déjà, disons les choses claires, c'est pas d'aujourd'hui que l'on montre le corps de la femme. C'est pas ces figures. À l'époque, c'était il y avait les magazines coquins qui sont quasiment en voie de disparition, mais quand bien même au quotidien, quand on la montre la femme, on montre le corps de la femme, les seins, les fesses. Mais dans ce nu parfait et exagéré, j'ai l'impression que les hommes, enfin la gente masculine en face, est dans un rapport difficile de s'acclimater à cette chose-là. C'est pour ça que je vais vous donner la définition de ce que j'appelle l'imaginaire, l'imagination. Les gars disent, je voudrais un petit peu avoir les yeux ouverts, mais être dans un rêve, ne même pas y croire, essayer d'être dans le palpable, dans le fictif, et de me sentir réagir face à ça. Parce que vous savez, le seul bouton rouge qui les rassure, c'est quand ça monte. Hein. Et comme ça monte de moins en moins, ils sont obligés d'avoir des substituts, de se surexciter avec toutes sortes de choses, qu'ils soient médicaments ou drogues. Quand c'est médicaments, on contrôle, parce qu'il y a les effets secondaires. Lorsqu'il s'agit de drogue, on sait très bien qu'on monte comme une fusée, on retombe comme une soucoupe. Pas volante. Voilà, pas volante, parce qu'elle ne va pas repartir tout seul, elle atterrit direct. Donc quand on parle, et quand on prend cette option de faire travailler l'imagination des gens, il y a un bouquin qui est d'ailleurs extraordinaire qui s'appelle L'art et le songe, et les songes. L'art et les songes. C'est-à-dire que l'auteur essaie de montrer ce que c'est que l'imagination, et quand on entend imagination, on entend image. Ce n'est pas ça. Hein. Imagination, c'est imaginaire. Et on veut absolument que dans l'imaginaire, qu'on soit amené à construire des choses. C'est-à-dire, on a une perception et on la construit en plus. Alors que l'imaginaire est fait pour déconstruire, pour déformer, décomposer, mobiliser. En fait, mettre un bordel dans tout ça, je dirais presque jouer avec les images. Et dans ce jeu est la source, et c'est presque aussi bien un signe qui permet de pouvoir faire autre chose que d'être dans la routine, mais aussi c'est une source pour créer une certaine liberté. Et c'est dans cette liberté que lorsqu'on est dans une sexualité, dans un rapport avec un couple, que le couple ne meurt pas, parce qu'on joue.
On est dans un rapport permanent de modifier les choses, de s'amuser, parce qu'on a envie que ça ne stagne pas. Mais il y a des moments, et ça, quand j'ai vu un gars regarder se baisser, j'ai l'impression que des fois, l'image est fixe, s'impose, devient exigeante. Ça signifie, lorsqu'il voit du cul avec un gars qui fornique, il a presque l'impression qu'il pourrait réagir comme le ferait un animal. Je prends à la limite un chien. Quand il est en hutte, quand c'est l'ambiance, ben le type bonde et puis il se bat. Mais on n'est pas soumis à des rituels de hutte. On est soumis en permanence à ce type de comportement. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça signifie le type regardant ça, je dis, mais alors, tu as bandé? Non. Pourquoi penser ça pas normal? Non, c'est tout à fait normal. Ça prouve que, camarade, face à ça, tu es un petit peu habitué, voire saturé, voire anesthésié. Ça ne te fait plus rien. Dehors comme à la maison. Ouais. Donc, dans l'imagination, il faut considérer qu'il y a ces modifications de possibilités pour que ça ne soit pas stagnant, anesthésiant, routinier. Ça, c'est l'imagination. Donc, Sylvia, qui fait souvent de l'accompagnement, vous êtes d'accord avec moi que vous aimeriez avoir ces gens autour de vous pour les faire à travers l'énergie, monter, redescendre, s'épanouir, et trouver que les images qui sont de la perception juste façonnées méritent d'être bougées, méritent d'être façonnées. Un jour, j'interrogeais sa fille, tiens, pour lui dire, mais comment est maman lorsqu'elle peint? Elle bouge dans tous les sens, elle est libre, elle s'envoie en l'air, et j'ai posé la question, hein. Oui. Je lui ai demandé si elle se pète avant de commencer à peindre. Non, elle se pète toute seule. Ça signifie la joie qui l'anime, la joie qui la guide, lui permet de faire ce qu'elle a fait, de faire ce qu'elle continuera à faire. Et bien, je pense qu'elle fait la même chose lors des séminaires, et il y a toujours de l'énergie qui poisonne autour de toutes ces choses. L'imaginaire doit être construit à partir de ça. Ce n'est pas une image. Alors qu'un fantasme serait quelque chose de fixe, à répéter. Et le type qui se brûle, il va rechercher les mêmes images. Ça finit par être barbant, anesthésiant. C'est une fixation. Voilà. Il se fixe sur quelque chose qu'il recherche à tous les coups. Et le rêve, c'est autre chose. Parce que il y a même Freud a beaucoup construit les rêves, mais il était trop sexuel. Il n'a pas parlé d'érotisme. L'érotisme, c'est pour pouvoir exciter le désir de l'autre, voire exciter son propre désir. Donc c'est beaucoup plus dans ce nu, tout nu, mériterait de cacher un peu pour qu'il y ait un peu de quelque chose qui s'appellerait l'érotisme, et non pas, je dirais, présenté sur un plateau, au point qu'on n'a même plus envie de manger. Et c'est cette impression que j'ai eue dans les réponses des copains, tout en rigolant, mais ils n'imaginaient pas que j'étais en train de... Pas les psychanalyser, je ne suis pas à ce niveau. Les sonder, pour savoir, est-ce que je regarde comme eux, si je vois différemment les choses, est-ce que j'aurais tort? Même souvent, je me dis, merde, je suis anesthésié. Trop près du tableau, je n'ai pas cette même sensibilité. Je me rends compte qu'à la limite, ça ne fait plus rien. De voir quelqu'un dans un coin en train de forniquer, de voir un nu, de voir quelqu'un en train de se baisser. Bon, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors en plus, il y a une chose qui disparaît souvent, c'est la pilosité. Aucun nu n'était dans un rapport pileux. Hein. Il n'y avait rien. Non. Il n'y avait rien du tout. Personne n'a circulé avec une moumoute. Hein. Ah non. C'est l'intégrale, c'est... Voilà. Intégrale, donc une poupée de cire. Il n'y a rien qui exprime une certaine sensualité, une sexualité. Ça devient de l'anatomie pure. Et on connaît ça. C'est-à-dire des orifices, point, c'est tout. Eh ben, les mecs, ils ont raison de ne pas bander. On fait un petit coucou à Jessica. Chocolat. Pourquoi? Non, parce que quand on parle de pilosité... Ah oui. Et pourtant, j'aime beaucoup le tableau. Elle avait dit, vous voyez, docteur Daniel faire un cunnilingus avec plein de poils autour. Je ne me souviens pas de... Si, oui, mais bon, c'est moi qui avais défendu un petit peu cette thèse-là. Et puis, il y a eu un TikTok là-dessus. Mais
Je dirais, C'est vrai? mais bien sûr. Oh là là. Non, on m'avait Donc- reproché je dirais, d'en faire la promotion. De casser la profession. Non, mais c'est simplement pour savoir. Il n'y avait que des esthéticiennes sur la table Ah, d'accord. qui vivaient que de ça. Qui vivaient que de ça. Et donc, pour moi, je voulais savoir jusqu'où elle pourrait aller, dénaturer un peu la chose, au point de ne pas pouvoir avoir en face le masculin dans sa réaction animale. Et si- À force et d'épiler, si- ça repousse pas. Hein? Ah bon? Oui, à force de faire l'intégrale. Non, Et ça si- repousse mal, et ça si- repousse dru. Oui. Et C'est si- vilain, quoi. Sans Alors- compter que le pain au raisin avec Bon, notre teint, ça finit par avoir une décoration, je dirais un tatouage, je dirais tout à fait naturel. Vous vous en plaignez lorsque vous venez. Lorsque vous avez ce teint un peu, pas tout à fait coloré, c'est vrai que les marques post-épilation, post-arrachage, créent des disgrâces corporelles. Au point que vous devenez pudique après, en étant toujours couverte avec un cache-sexe, tout simplement parce que c'est vilain à voir. D'accord? Parce que ça a mal repoussé, ça a repoussé dru, avec toutes les disgrâces de poils incarnés. Je peux vous en donner encore, hein, pour vous montrer comment je vous fais abandonner du jour au lendemain ce massacrage. Et si on inversait les rôles? Et si c'était les hommes qui Ils font ça, se hein. dénudaient, C'est qui ça. nous montraient leur corps comme Mais ça? ils ont trouvé Parce que ça. bon, ils sont bustes nus, bon, ils n'ont pas tous des pectoraux, hein, j'ai pas trop vu Mais de même en pecs. soirée, hein, ils font pas d'efforts pour se déguiser. Donc, et si c'était du dénudé version masculine? Vous êtes dans un rapport, je dirais, plus qualitatif. Mais il ne faut pas perdre ça. Dites merci au moins, voilà, Oui, voilà, je- souris. Vous êtes plus qualitatif. Si c'est ce que vous vouliez que je vous présente sur un plateau, ben vous le savez bien. Le jour où vous vous transformez, pour vous mettre un peu comme les mecs, à jouer jugulaire contre jugulaire, parce que c'est la parité de tout, là vous perdrez tout. Hein. On ne sera même plus dans la complémentarité, on va inventer autre chose que le genre ou l'exogenre ou tout ça, pour faire un mélange de choses. Chacun ici trouvera midi à sa porte. Mais jusqu'à là, je pense qu'on vous considère comme étant un petit peu plus sur la nuance, le qualitatif, et pas sur... Non, pas sur la grosse machine. Même si ça tend à le devenir, puisque c'est une revendication. Mais je suis persuadé que vous perdez au change. Probablement. Parce qu'après, ça crée du conflit. Alors, Je on vous ai va... séché, là, apparemment. Non, mais c'est la pas réponse. réagi rapidement. Non, mais tu as tout dit. Bon, c'est c'est qualitatif. Et puis nous, on aime aller dans l'échange, dans la communication. On La est nous, qualité, c'est- la qualité nous, on de va l'échange. dans le yeux dans yeux. Et le corps à corps se fait après, mais c'est... Ouais. Regarde-moi dans On les a- yeux. on n'a quand pas je peur dis de ça. s'exprimer, nous. Mais oui, voilà, Hein? c'est comme ça. Le féminin s'exprime toujours plus Oui, mais librement parce que que le je ne la regarde masculin. pas dans les yeux, n'est-ce elle pas? veut me réveiller. Mais non, mais à ce moment, c'est mon cœur qui entend. C'est pas mon cerveau. Mon âme s'éteint pour laisser parler le cœur. Le gars est philosophique. Il est philosophe. Les Mourir garçons, d'amour, c'est quoi? C'est ça, Comment? en fait. Mourir d'amour, c'est Mourir ça. d'amour Mais ou oui. mourir d'aimer. Mais oui. alors les garçons, je vous propose qu'on fasse une pause publicitaire ou non, c'est une pause musique qu'on avait Musicale. prévue. Et donc on va embrayer sur justement la suite du carnaval, les conséquences. Ouais. Si marron, nèg marron. Drapeau nation matnique, rouge vert ouest. En 1665, Francis Fabien est porté. 1801, Jean qui n'a porté. En 1870, l'insurrection lucide. Nation matnique, c'est pour la victoire. Mémoire sans cette l'habitation. Pour nommer puis femmes qui matchent l'histoire. Avant combat, pendant l'insurrection. Nation matnique pour nous pas oublier. Laisse la promesse était
là qu'a payé cash. Soumission et assimilation, profitation et consommation. Nous assigner à résidence, maltraitance motivée, défaillance. Nation mathématique, c'est pour réparation. Révolte toujours mène l'oppression. Mouvement social, c'est cadeau pour répression. Semblait pour changer, c'est pour révolution. Drapeau rouge vert, ouais, pour nous marrer tête, nous pour nous marrer l'air, nous pour les veillants, là pour être conscients. Drapeau rouge vert, ouais, pour nous marrer tête, nous pour nous marrer l'air, nous pour les veillants, là pour être conscients. Nation Martinique rouge vert, ouais. 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 Majorité, responsabilité. C'est un drapeau pour dignité. C'est un symbole pour liberté. Trois couleurs pour une identité. En nous porter et bifieté. Garder principe l'humanité. Exister et virilité. Nation Martinique a fustigé. Aïe aïe aïe, mauvais esprit et que j'y jeune. Conscientiser pour unifier. Passer ensemble nous qui vivons bien. Nation Martinique rouge vert, ouais. Rouge, vert, noir. L'unité. Marc, Tourment d'amour. Il était magnifique ce morceau. Très Il est beau. toujours magnifique. Donc, nous sommes toujours dans votre émission Libre Antenne en compagnie de Sylvia Zobéide et du docteur Daniel. Donc, vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 0596 71 27 07. Donc, nous avons un petit peu fait un débrief sur le carnaval. Donc, bien sûr, qui dit carnaval dit qu'il y a une suite. Hein, donc, on peut parler de conséquences. Docteur? Alors, si on fait une statistique, déjà les éboueurs, on ne trouvait pas beaucoup de capotes dans les rues. Alors, pour vous rassurer, ça n'a pas servi de ballon de décoration. Alors, ou bien, ceux qui l'ont utilisé, les fourniqueurs et fourniqueuses, ont été très écolos. Ils ont ramassé leurs déchets. Ils ont mis dans Ça ne leur pose pas de poche. problème. Mis dans leur poche, pour ne pas laisser leur ADN, c'est important. Et, ou bien, elles n'ont pas utilisé de préservatif, et on va compter ces dégâts, je dirais, à l'accueil des maternités, soit précocement dans le nombre d'IVG qui vont grimper, et oui, d'IVG qui vont grimper parce qu'il est largement trop tard pour pouvoir prendre une pilule Du lendemain. du dessus au lendemain. Enfin, du lendemain déjà et du dessus au lendemain. Tiens, vous avez des dessus au lendemain. Qu'est-ce que vous connaissez des dessus au lendemain? Jusqu'à combien de jours on pourrait aller? Parce qu'il y aura la mi-carême, là. Hein. Et puis, même s'il y a carême, on est dans des événementiels. Peut-être qu'à la limite, la grève du 7 février peut être aussi une occasion de
festive. Mais on sera encore toujours dans du festif. Et le surlendemain, quel est le délai d'utilisation pour qu'il soit efficace? Je ne sais pas, je n'ai jamais eu à utiliser Vous n'êtes pas ça. l'âge Je d'utiliser... n'ai jamais eu à utiliser ce genre de... Et vous avez des enfants, Oui. au féminin ou même au masculin, qui pourraient au moins être instruits sur le sujet. Alors, il y a du lendemain et le surlendemain va jusqu'à 5 jours. C'est-à-dire le rapport du vendredi gras, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à mercredi, on peut avoir la chance. Si on a oublié, si on n'est pas rentré à la maison, si on n'a pas trouvé de pharmacie ouverte, alors que toutes les pharmacies sont ouvertes pendant cette période-là, même si ça ferme à 13h. La pilule du surlendemain va jusqu'à 5 jours. Voilà. Donc, c'est trop tard maintenant. On est tout simplement aujourd'hui, s'il y a absence de règles ou retard de règles, on est dans une démarche d'interruption volontaire de grossesse. Voilà. Alors, on parle de carême, c'est une chose, parce que bon, c'est la religion, ça. Il faut savoir que l'IVG est un droit fondamental. Pour l'Église, c'est un point non négociable. Ça signifie qu'à la limite, quelles que soient les raisons dans l'évolution de la loi, l'Église est toujours catégorique, c'est niet, c'est non. IVG médicamenteuse. Passer le délai de 7 semaines, et quand on parle de 7 semaines, ce n'est pas 7 semaines par rapport à la date du rapport sexuel, c'est par rapport à la date des dernières règles. Que l'on compte les semaines. Ce n'est pas lorsqu'on aura fait un test sur les urines. Si on n'a pas un minimum de 3 semaines par rapport au jour du rapport sexuel, aucun test ne sera positif. Avec les urines, la moindre vibration, un klaxon de voiture, une petite peur, une émotion, ça peut sensibiliser et positiver un test urinaire. Donc pour qu'un test soit fiable et récupéré et utilisé parce que objectif, il faut que ce soit un test sanguin. Et quand on a ce test sanguin, il est qualitatif parce qu'il va répondre négatif ou positif. Il va être positif ou négatif fonction, je dirais, du temps écoulé entre le dit rapport sexuel et le moment de l'inquiétude. Et lorsqu'il est chiffré quantitativement, il ne sera pas exploitable pour l'échographie tant qu'il n'est pas supérieur à 1000. C'est-à-dire quelqu'un qui vient avec un test urine en disant c'est négatif, il ne faut pas qu'elle soit plus rassurée. Enfin, qu'ils soient tous les deux plus rassurés. Si le test sanguin est positif, ça signifie qu'il y a état de grossesse. Mais qu'on ne verra absolument pas d'image à l'échographie si le test n'est pas supérieur à 1000. Donc il est supérieur à 1000 à 3 semaines de grossesse, c'est-à-dire ce qui reviendrait à 5 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles. Parce que l'échographie est obligatoire pour pouvoir d'abord confirmer la grossesse, mais deuxièmement, confirmer son implantation au bon endroit, c'est-à-dire dans l'utérus. Parce que une IVG médicamenteuse ne peut intervenir que sur une grossesse palpable, au bon endroit, et pas dans la trompe. Et on peut avoir, pour celles qui sont malchanceuses, avoir une grossesse intra, donc dans l'utérus, et une grossesse extra. Donc il est important, lorsqu'on désire ne pas garder une grossesse, se rendre dans des centres qui sont dédiés, et en dehors des hôpitaux, il y a des médecins qui sont habilités à procéder et à prendre en charge. Depuis l'échographie, la prescription de la délivrance du médicament, parce que ça ne se trouve pas en pharmacie, et l'échographie de contrôle pour être sûr que l'œuf a été évacué. Et si ça n'a pas été évacué, cette pilule abortive, elle risque de créer des malformations, donc on est obligé de passer à une intervention chirurgicale, donc d'aspiration, si l'image a évolué. Alors c'est important de connaître, bon, a priori, le moment du rapport sexuel, mais bon, dans la folie d'un moment de carnaval, le mieux, c'est avoir dans son baisembil, j'avais dit, une capote féminine. C'est-à-dire, on le met depuis le matin, on va à la messe le matin, on va dans le vide l'après-midi, on sort,
sa capote est déjà là, on n'a aucun problème. Par contre, si l'envie, l'urgence, d'un côté et de l'autre s'impose, alors c'est vrai qu'on n'a pas le temps de demander dans ce bois du carnaval, c'est quand la date de tes dernières règles. Vous pouvez même avec un micro, avec une fausse date. Hein. Parce qu'on vous a donné la date de fin, alors que c'est toujours la date de début des règles qu'il faut compter. Ça vous rend muette, mais c'est Non, ça ne important. rend pas Quand on muette. demande la date C'est des dès le dernières premier règles, on dit jour, toujours premier jour. la C'est la date date où du ça premier jour. s'est terminé. Oui. C'est le jour de début des règles. C'est important. Et Ça existe toujours, la MIOF? Et le... oui, ça ça fait, il y a des changé de services. nom. D'accord, j'en ai non. Oui. Mais voilà, donc là c'est trop tard pour les pilules préventives. Les comprimés mais c'est en très prévention, bien que on est tu obligé parles dans un rapport. Donc souvent, après ces moments-là, on voit grimper statistiquement le nombre d'interruptions volontaires de grossesse. Alors c'est sûr que ce n'est pas une alternative à la maternité. Hein. On n'impose pas que quelqu'un qui soit enceinte s'oblige à garder sa grossesse. C'est tout simplement un échec de la contraception. Ça signifie qu'on a beau parler, ici ou ailleurs, dans la rue, en télé, en radio, les gens n'en ont rien à faire de ce type de discours. D'ailleurs, même le fait d'avoir rendu gratuit la capote pour les 15-25 ans, Oui. et pourquoi jusqu'à mon grand-père? Mon grand-père, c'est bien oui. d'accord d'avoir Pas une mettre une capote limite gratuite. d'âge. Non, mais c'est ça simplement pour dire qu'on s'occupe de la jeunesse. Voilà. Ouais. Mais ça ne va pas faire changer les mentalités. Quand... Et au-delà de la grossesse, pas de capote dans les rues de Port-de-France qui traînent, donc peut-être pas de rapport sexuel du tout, Protégé. pas de rapport protégé, risque de grossesse non désirée, mais risque de MST. voir des maladies sexuellement transmissibles grimper. Surtout que si on a regardé les ethnies dans notre carnaval, beaucoup de gens sont venus de l'Hexagone. Des négropolitains comme des hexagonaux. Donc ça signifie que les germes probablement voyageaient en première classe. Et quand je leur téléphone à ces germes, ils me disent « Mais camarade, tu es bien gentil de nous appeler, mais il est trop tard. Hein. » Quand leur rapport a été consommé sans protection, c'est certain qu'on va se manifester. Et puis de plus en plus, on ne manifeste pas seul. On s'associe. C'est-à-dire que M. le Chlamydier est connivant avec M. le gonocoque, qui de toute façon vont s'arranger pour pouvoir créer un déficit de flore de défense dans le vagin. Il n'y aura pas de flore, mais les mecs sont informés. Chlamydier, gonocoque, D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a de trichomonas. plus en plus de pubs sur l'ovule, là. Ça s'appelle l'ovule. Une ovule pour qui les- ferait quoi? Pour calmer les démangeaisons. J'ai vu que ça passe là. Il y a beaucoup de pubs à la télé. Oui, oui, mais il faut savoir. Prenez du bicarbonate chez votre grand-mère, elle calme toutes les démangeaisons. Mais ces camarades, chlamydier, gonocoque, trichomonas, ils sont suffisamment aujourd'hui armés pour ne pas répondre à ces commérages-là. Les remèdes de grand-mère ne marchent pas dans ces moments-là. Ouais. Un trichomonas, ce n'est pas un germe, c'est un parasite. Ça signifie qu'il ne va pas pousser, on va le voir tout de suite. Le jour même du prélèvement, on va le voir. Et ça donne des odeurs de souris. Bon, alors, avec les parfums, je veux bien. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, les germes sont de plus en plus à se liguer. Ils n'ont pas de syndicat, mais ils savent que la cohésion fait la force. Ils sont très souvent retrouvés dans les vagins. Alors, quand on parle de vagin, on va dire, oui, mais les mecs. Alors, ça peut être différé au niveau du mec. Ça signifie qu'il va avoir un rapport aujourd'hui avec quelqu'un, vous commencez à vous gratter, à avoir des odeurs, à avoir des brûlures, à avoir un inconfort. Vous rentrez sur Clécodoc, c'est sûr que vous aurez un rendez-vous. Je dirais, avec ceux qui continuent à prendre des nouvelles patientes. Parce que de plus en plus, vous savez que localement, beaucoup de camarades ne prennent plus de nouvelles patientes. Oui. Alors ça, c'est encore un système qu'on ne connaissait pas, mais bon, ça nous permet, à ceux qui sont avancés dans la profession, de renouveler un petit peu la clientèle. Les voir un peu plus jeunes pour voir un petit peu, pas que des grands-mères qui pourraient se plaindre que de sécheresse vaginale ou bien d'arthrose ou autre. Ben oui, je ne parle pas d'arthrose de vagin, mais bon,
Ça veut dire Et que quand il y a des rapports sexuels, il ça faut... sort, ça, cette décision de ne pas prendre de nouveaux patients. Il n'y a pas de décision, c'est chacun qui face aux difficultés, je dirais, et puis surtout aux taxes que... Mais non, c'est pas que les gynécos, hein, c'est un peu partout. oui, ouais. Oui, mais nous, c'est plus on a trop de médical. taxes. On travaille trop, on paye beaucoup, il ne faut pas déconner. Bon, c'est certain que... Non, il faut comprendre. Mais ils n'ont pas forcément raison. Oui, mais pensez Mais à... le type, aujourd'hui, ils ne font pas comme des jeunes de ma génération, de travailler, je dirais, pas forcément pour faire du fric, mais parce que c'est une passion. On regarde pas l'heure. Hein. Oui. C'est quand on a terminé qu'on rentre. D'accord. Aujourd'hui, se dire privilégier une qualité de vie, mais ils ont raison, les gars. Ils arrêtent à 15h, ils ont le temps d'aller à la maison, de pouponner, d'aller faire du sport, Pour le bien de mer, ouais. de voyager. Oui, c'est une qualité de vie. Ouais. Ou bien, et surtout de ne pas payer, de ne pas passer à la caisse pour payer l'impôt. Ouais. Parce que tout ce qui est en supplément est taxé. D'accord. Bon, mais ils ont raison. Ils ont raison. Pour ceux qui ont traversé le temps et qui se sont arrangés différemment, à pouvoir prendre du pied dans ce qu'ils font, bon, adieu l'avarice, même si on paye des impôts. Le problème, c'est qu'on est de moins en moins nombreux sur le marché. Ouais. Mais lorsqu'il y a tout ce batacle-là dans un vagin, ça crée deux problèmes. Déjà, l'effet de ces germes localement, non seulement dans l'inconfort sur le moment, mais le risque plus large sur la fécondité, sur la fertilité. C'est une fertilité de capote. Gratuit, ça ne va rien faire changer. Si on n'a pas changé les mentalités, même, je dirais, avec tout le marathon médiatique qu'il y a eu dans les médias, je ne sais pas si ici on a fait la publicité pour ça, rien changé. Et on est dans un rapport, je dirais, avec un matraquage d'informations sur le sujet, faire peur, rien ne passe positivement. Alors le mieux, ce serait de débarquer dans les lycées, dans les collèges ou bien dans les comités d'entreprise, avec des images, avec des photos, des éléments qui permettraient de montrer des pénis qui pleurent le plus, des pénis qui sont enjolivés de verrues, hein, on dirait une barbe à papa. Il faudrait passer dans les écoles, dans Oui, les leur collèges. montrer ça, leur montrer que s'ils ne font pas attention, alors beaucoup ont une lampe frontale, mais quand même, c'est pas très érotique de donner un coup de lampe frontale à un partenaire pour regarder son menhir. D'accord? Parce qu'autrement- Mais il y en a qui, n'étant pas informés et cultivés sur le sujet, pourraient penser que toute cette floraison sur le pénis, qui n'est simplement que des crêtes de coq, des verrues, pourrait penser qu'il a des marbrures. Mais c'est pas un zèbre, le gars. Il a des marbrures sur sa verge. Il vient pas du fin fond de l'Afrique pour avoir laissé sa verge, tantôt au soleil, tantôt à l'ombre. C'est des verrues. Donc si on ne montre pas ça, comment voulez-vous que dans l'effervescence de moments festifs, un petit peu arrosé par quelque drogue que ce soit, que quelqu'un puisse penser que pour 10 minutes ou 3 jours d'amusement, il peut bousiller non seulement sa fertilité, mais le camarade HIV, il n'est pas parti, hein. Il est toujours là. Ouais. Et c'est ce qui serait intéressant. Et le après-carnaval, c'est ça. C'est-à-dire, docteur, je me gratte, ça me brûle, je ne comprends pas, j'ai des odeurs. Ah bon? Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fonctionnel qui a changé. Mais on n'est pas dans le miracle à faire partir juste cet inconfort. Il est important d'avoir un prélèvement en bonne et due forme pour qu'on fasse le bilan de tout ce qui peut se trouver dans ce prélèvement. Et traiter avec ce qu'il faut, mais aussi informer. C'est souvent le féminin qui vient à la consultation. Et le type est allô au téléphone, qu'on lui raconte ça, il répète allô 36 fois, parce qu'il n'entend rien. Le temps de préparer la réponse. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, fonction de certains germes, il est important, impératif de traiter tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas monsieur, madame. S'il y a un chapelet, il y a un consortium, s'il y a une association, il faut prendre tout le monde et pouvoir traiter tout le monde. Il faut se rappeler de qui était là aussi. Ah oui, mais bon, à la limite, vous êtes censé savoir. Hein. C'est pas juste à minute de dire qui c'est. Hein?
Et puis derrière, on vous dit, mais c'est Il y a Olivier. une espèce d'inconscience. Hein, Eh ben, c'est ça qui est important, une inconscience collective qui fait qu'on est dans un rapport de déni. Ça peut être grave, en fonction de certaines choses. Et puis nous avons l'obligation, pour ne pas créer d'ambiance, je dirais, de tension dans les relations, essayer de voir comment on peut faire passer le message. Comment, qui est à la consultation, qui se plaint avec un prélèvement en bonne et due forme, elle ne peut pas, ou il ne peut pas l'avoir attrapé tout seul. Comment le dire au voisin? Comment le dire au voisin? Et puis bon, les scorpions sont toujours là. Je parle de morpions. Dire que j'ai des scorpions qui me grattent, c'est un peu difficile. On peut faucher de la langue, mais ça reste un morpionibus. Là encore, on peut. On va dire que notre gamin de cours préparatoire est venu entre nos jambes dans la nuit, tu sais, il ne peut jamais rester dans son lit. Tu le soutires tellement, il est toujours dans notre lit. Probablement, la maîtresse n'a pas regardé le fond de sa tête avant la fin des vacances de carnaval, mais il faut voir ça. C'est un morpion. Quand il est dans la tête, ça s'appelle un pouls de tête. Quand il est en bas dans la vallée, ça s'appelle morpionibus. Ça se traite avec la même chose. Et dans le flacon, il est porté pouls de tête, pouls de pubis, puce et pouls de chien et de chat. Donc il n'y a aucun problème. Ça signifie qu'on peut dire qu'on l'a acheté pour le chien ou le chat qui se gratte. Oui. Enfin bon, le chat à queue, hein. On ne parle pas de la chatte qui miaule. Bon, donc voilà ce que nous avons à prévoir après cette effervescence-là. Et cette effervescence n'est pas le moment. On est quand même sous les tropiques. Elle est de plus et de plus sur relâchement. Après le confinement, elle est de plus en plus répétée. Ce n'est pas un jour. Avant, on fermait tout pendant la période du carême. Oui. Et puis on recommence à la mi-carême pour pouvoir attendre Pâques. Là, Il y a des événements, là. il y a des événements. Oui. Personne Dès ne le va jeudi. s'arrêter. Ouais. Même si on le fait que la foi, parce qu'il y a toujours un peu de foi derrière, mais personne ne va s'arrêter pour aller à la messe tous les jours. Hein. Ça va continuer. Ça sera plus calme, mais ça va continuer. Donc on est obligé de faire passer un message pour pouvoir informer et montrer que, bon, lors des consultations, on essaie d'expliquer les choses, mais ce serait beaucoup quoi connaître. Et très souvent, il manque l'image, il manque l'explication qui va avec, et surtout le danger qui l'accompagne sans être catastrophique. Daniel, au tout début, tu as dit que les éboueurs n'ont pas trouvé De capote. de capote. Moi, j'ai vu qu'il y avait des distributions de ce qu'ils appellent les goodies, les objets publicitaires pour faire de la promotion, mais rien n'empêchait d'envoyer des préservatifs. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une année, ils avaient fait ça, dans les années 90. Ça Voilà, remonte. pourquoi? Qu'est-ce qui empêchait d'envoyer des préservatifs, puisque effectivement, bon, il y a cette gratuité. Les balancer comme JR dans la rue, pourquoi les C'est gens comme se... ça qu'ils envoient les goodies, hein, et les gens se des battent pour t-shirts les et attraper, voilà. des Eh t-shirts, voilà, des on a trouvé un concept pour porte-clés. l'an prochain, on ira tous les trois. À une époque, ça se faisait beaucoup. Hein? Donc pourquoi Sur les cours de Yole aussi, hein. Aussi, oui. Il y avait Donc un drapeau qui après, montrait- pourquoi donc c'est vrai que alors je ne sais pas si ça a eu lieu cette année, mais durant chaque carnaval, il y a toujours le CEPIOF qui fait de la prévention. Mais c'est vrai que bon, Oui, mais qui cause? Après, qui c'est qui écoute? C'est pas forcément... non, beaucoup de c'est-à-dire monde. qu'ils ont un stand. Ils ont un stand, mais bon, il faut y Quand tu as le aller. stand et que tu as les chansons qui disent qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de... C'est Donc, presque qui de parle la... de choupa choups, C'est qui presque de la parle de... provocation. Tu ne sais pas quoi faire. Donc, d'une certaine manière- De quelle oreille écouter? L'ange ou le démon? Oui, mais d'une certaine manière, on constate que quand même, on a encore du mal avec le préservatif. Parce que je me dis que, bon, ça fait peut-être chauvin de se dire que, bon, je prépare dans mon sac, on pense à se mettre du Doliprane. Donc, bon, les gens font des mixtures, bien sûr dans des bouteilles en plastique, puisque le verre est interdit. Ou dans les Il y en a sacs de une qui sport. pense toujours à prendre sa poudre pour une retouche, Oui. des paillettes, parce que Sylvie, elle oublie toujours ses paillettes, donc il faudra qu'on pense à mettre des paillettes. On pense à mettre du déodorant, parce qu'on sait que Maxime, il pue, et dans le vider, c'est difficile.
on peut penser aussi à Peut-être mettre... que c'est ce qu'on recherche. On peut aussi peut-être... Vous allez Ah non, produire ça les gens passe. avec une odeur de parfum mixté avec votre sueur, je peux vous assurer que ça peut sentir la souris ou l'ail. Faites attention, hein. Donc, on peut... Ça donne la pas mais- parce que vous l'avez Ça acheté donne la très cher. migraine, en tout cas. Ah, oui. Quand on prépare son sac, on peut aussi penser à mettre Un des préservatif. préservatifs. Alors, j'aurais proposé aussi de faire passer le message à l'État. Pourquoi ne pas rendre le préservatif féminin, faire la promotion du préservatif féminin et proposer sa gratuité aussi. Ça permettrait au féminin, à ce moment-là, à la jeune féminine, de se marquer de sa responsabilité. On parle tout à l'heure de sa finesse, de sa qualité. Pourquoi ne pas chercher à exploiter ça chez vous? Vous savez qu'il y a des possibilités, parce que vous connaissez quand même. Vous savez qu'à la limite, quand quelque chose devrait vous plaire, que vous êtes déjà en anticipation. Je ne dis pas préméditation, en anticipation. Vous savez que vous allez vous payer quelqu'un. Vous savez qui on c'est va son se nom payer, et où. donc là, on ne mérite plus. Hein. Non. On se paye la personne. Oui, parce que vous pouvez faire ça. Vous pouvez décider. Les mecs qui chassent, Mais ils ne c'est savent toujours pas. les femmes qui décident. Alors, mettez un préservatif féminin et puis on permettez-moi, n'en parle plus. pour Et je vous retenir- dirai pourquoi je fais de la promotion pour le préservatif féminin, parce que non seulement c'est pas du latex, donc pas de gonflement de chichine ni de rougeur de la verge, c'est du polyuréthane. Il est suffisamment élastique, la dernière fois j'ai fait Oui, la tu avais démonstration, ramené, ouais. que ça s'étire. Pour ceux qui disent j'ai trop gros, rien ne peut passer. En plus, il peut être mis en anticipation. C'est-à-dire là, sans gêne, il ne part pas, alors que si un mec se met une capote avant de courir son bidet, il est sûr de le retrouver au fond de son slip. Alors, Parce qu'il ne peut pas rester bandé permanent. Bien oui. Ça n'existe pas. Ou bien il a un priapisme et il devrait aller se faire aspirer en fin de journée parce qu'il risque de perdre son érection. Alors pour tous ceux qui se disent je bandé en permanence, ce n'est pas vrai. Il monte sa descente avec la météo qui peut suivre de temps en temps, mais un préservatif féminin qui est placé dans des bonnes conditions, ça ne gêne pas. Et on peut à ce moment-là éviter énormément de situations désagréables. alors, on va répondre au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne, on vous entend. Oui, je voulais savoir pourquoi les femmes n'aiment pas porter de préservatif féminin. Pourquoi? Pourquoi les femmes n'aiment pas porter de préservatif féminin? Le docteur va répondre à cette question. Vous avez une autre question? Oui, parce que vous savez, les hommes, ils aiment venir avec sentir la sensation. J'ai pas compris. Vous savez, il y a certains hommes qui aiment sentir la sensation. Il parle de sensations. Alors, est-ce que ça limite les sensations? Pas plus que le préservatif masculin. Mais sa question, c'était pourquoi elle N'aime pas, n'aime pas? mais parce qu'elles ne sont pas habituées. Mais Ou parce bien, que- Peut-être qu'on leur a jamais montré aussi. Comment on il y l'utilise. a le coût qui n'est pas à attractif. l'unité, Il y en a combien dans le paquet? Un seul? Un c'est seul. un seul. Voilà, c'est ça, sûrement ça. Un seul. Mais bon, après, faire une bonne action Mais on en en fait direction pas. de la jeunesse, il n'y a pas que le... Et puis, aussi bien gratuit les pilules. Les pilules qui sont faites même plus sur le marché, ça ne coûte plus rien. Hein. Donnez des préservatifs, tout dépend aussi de la marque. Hein. On ne va pas vous mettre une marque réputée. Je ne vais pas en faire la publicité. Mais il faut que le préservatif qu'il soit solide, imperméable. C'est-à-dire, pourquoi MacGyver n'ait pas envie de passer. Ouais. Il ne se pète pas facilement. Mais il est vrai qu'on n'en fait pas tant que ça de la promotion du c'est vrai. préservatif féminin, puisque lors de son arrivée, je me souviens qu'il y avait des débats autour. Et bon, c'était toujours beaucoup de femmes autour d'une table où qu'elles disaient bon, on a non seulement déjà la contraception qui est avec tous ces aléas, et pourquoi encore une fois déresponsabiliser et ces messieurs, mais en même temps
c'est un moment de partage, un échange. On peut essayer de faire du 50-50 tout en sachant que l'avantage, il est du côté féminin. Oui, mais quand on est sur cette balance-là, ça pose problème. Il faut que chacun puisse boire midi à sa porte et comprendre l'intérêt de se protéger. Ou Voilà. c'est vrai qu'il y a aussi le côté, alors moi on reste toujours dans notre culture antillaise, c'est vrai que bon, ça peut être aussi mal interprété parce qu'on sait que tu parles d'anticipation, mais bon, c'est vrai que bon, la nana qui dit non, mais c'est bon, j'ai un préservatif, ça peut être interprété de se dire maman, elle t'est fait comme ça. Non. Une anticipation n'est pas une préméditation. Attention, vous l'action. Ouais, mais c'est-à-dire que c'est vrai que on a, mais tu sais, tu Un bon avocat, elle a trouvé non, mais le terme. elle a dit ça, mais Et elle le a- juge accepte. Attention, vous l'action, oui. non, mais elle a, non, mais tu sais, tu dis ça, mais en fait, le fameux au cas où, Oui. Ouais. parce que le sac, Mais c'est comme ça qu'on c'est nous, toujours on nous au cas élève. où. Aussi en cas, c'est ça? Ouais. Non, On mais fait, c'est vrai qu'on met plein de, on part en week-end Toujours. comme si on partait pour un mois. Le baise en ville. Voilà. Ouais, ça s'appelle un Voilà. baiser en ville. Mais Et- c'est le week-end, c'est pas un mois. Hein. Ouais, mais bon. Bon, il y a tout ça. Chacun décide à choisir un petit peu par son âme et conscience, mais en fait, en fonction de, Il faut faire des Et- compromis après. en fonction de ses. Oui, mais bon, si c'est Et si c'est l'homme qui si achète c'est- si le c'est préservatif féminin pour la femme, voilà. Ah, mais si c'est une rencontre qui n'était pas, si c'est une rencontre qui n'était pas prévue, c'est un peu délicat. Autant l'avoir. Parce que si c'était pas prévu, ça signifie qu'on ne connaît pas le mec. On ne sait pas d'où il vient. Il est beau, il est gentil, il est musclé, il est sympa, il est séduisant. Même s'il essaie de séduire, donc un trompeur, un menteur, un escroc. Quoi, tout de suite musclé, tout le monde n'aime pas c'est forcément ça. les C'est individus ça, les hommes musclés. baraqués. Car ça m'a montré une photo tout à l'heure là, ça me dit rien du tout. Mais Hein. pourquoi vous ne prenez pas Ça met de musclé, chocolat. musclé avec les guillemets et voir que sa carte bleue n'est pas simplement une carte Mais verte. pourquoi là? Qu'est-ce que la carte bleue vient faire là? Ça s'appelle musclé aussi. Ça signifie capable de. Parce que que dans ces conditions, rond, c'est confortable, c'est moelleux. Et la carte bleue peut être aussi C'est confortable. enveloppant. voilà, c'est enveloppant. On est passé d'un amour comptable. Tu es hors sujet. Aujourd'hui, je suis pas au sujet. C'est pas au sujet, parce que c'est dans le Mais soi-disant. il peut y avoir des rencontres qui sont tout à Fortuites. fait naturelles, et Fortuites. spontanées et authentiques. On a en Eh période ben, de c'est dans ces moments-là où il faut un peu être plus vigilant. en période de carnaval, Alors que vous chaque femme pensez, est dans son sac un préservatif féminin. Voilà. en période de carnaval, vous Il y a une pensez date de qu'on péremption, arrive oui. Non. Non, il est bien enveloppé, il n'est pas. Il n'y a aucune date de péremption particulièrement, il est huilé à souhait. Et sur les boîtes de préservatifs, il y a une date de péremption. C'est ça le truc. Dans tout médicament. Il faut savoir qu'on est sous une législation. même sur ton fond de taille, il y a une date. Bah, C'est ça. oui, si vous allez ailleurs qu'en Europe, en Afrique, il est à vie. Tous Ok. les produits médicaments. Tous les médicaments n'ont pas de durée de péremption. D'accord. Et quand il est terminé en Europe, ils sont balancés vers l'Afrique. Qu'est-ce que... Bon, le préservatif, de toute façon, il ne faut pas le mettre au soleil, il ne faut pas le mettre dans la poche arrière de son pantalon, il ne faut pas s'asseoir dessus pour qu'il ne devienne pas cassant. Et ne pas Ouais. prendre qu'un seul, penser aux copains s'il en a... Il a Et puis, il faut savoir, dans la contraception, s'il s'agit d'être dans une prévention vis-à-vis des MST, oui. c'est vrai que ce n'est pas à la dernière minute qu'il faut mettre la capote. Je demande aux gens, souvent, vous mettez une capote après ou avant? Ils réfléchissent à pas réfléchir. J'ai même trouvé que ma réponse est couillonne ou pas. Wow. C'est toujours mis avant, c'est pas mis après. Alors après, je peux comprendre. Parce que le coup tiré à 9h du soir, le lendemain, il y a une capote, certes, mais à 6h du matin, le petit café sur le grill, en général, le type a oublié de pisser entre-temps. Le petit Il y a réveil dans son surprise. canal, j'appelle ça un petit café sur le grill. Ça fait plus... C'est de la poésie derrière ça. Petit café sur le grill. Voilà. Ah bon? Il y a encore des spermatozoïdes dans l'urètre. Et à ce moment-là, c'est là qu'on tombe enceinte. Et pourtant, il est rentré, il est sorti, il a été mettre la capote, il a éjaculé dans la capote, et il y a une grossesse quand même. Donc si on remonte, comme Colombo, le scénario, on trouve bien qu'entre 10 22 heures et le matin, il y a eu un rapport sexuel, une éjaculation dans le préservatif, ça a été enlevé, il s'est endormi, il a recommencé sans avoir pissé.
Donc il est fécondant parce qu'il y a du spermatozoïde dans le canal. Il est fécondant, mais est-ce que au niveau de... Parce que si on n'est pas sur son jour d'ovulation... Oui, c'est pas comme des lapins. Un lapin, il ovule lorsqu'il voit le mâle. Donc vous ovulez une fois par mois, Oui. une fois par cycle. On ne va pas privilégier ce côté de fécondité. On va plutôt penser au MST. D'accord. Bon. Mais bon, le message est passé. Chacun peut trouver une nuance. Et dans la réponse, on va s'adapter pour savoir réellement comment le couple fonctionne et qu'est-ce qu'on peut lui donner comme orientation de fonctionnement. Si c'est un coup tiré, alors que personne ne connaît l'autre, c'est nécessairement dans le danger le plus parfait. C'est là qu'il est nécessaire d'être un petit peu réfléchi. Et bon, sous l'effet de toutes sortes de choses, de la pulsion, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de réflexion. Surtout qu'il y a beaucoup de mineurs. Alors voilà. Dans les visées. C'est ce que Et de plus en plus. Mais, Il n'y a pas de chaperon. Avant, il y avait des chaperons, il n'y a pas de chaperon. oui, Ça mais la existe puberté commence dès 8 ans. À partir du moment où on a tout ce qu'il faut, ça fonctionne. Alors. La puberté, c'était simplement une définition légale. Donc, Mais les pulsions existent. par rapport à Puberté à 8 ans, 9 ans. par rapport à ce que vous dites. Donc c'est vrai que bon, alors l'après-carnaval, donc on va beaucoup parler de... Alors c'est vrai que les gens parlent des maladies MST, mais surtout des bébés à venir et notamment des grossesses précoces. Des grossesses précoces. Donc, alors c'est vrai que c'est à cette période-là aussi de fin de carnaval qu'il y a cette expression qui revient Timon Maï qu'a fait Timon Maï. Donc, moi, c'est vrai que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, Timon Maï qu'a fait Timon Maï, mais je suis revenue un petit peu en arrière. Je regarde un petit peu à l'âge de nos grands-mères. Nos grands-mères avaient des enfants à 16-17 ans. Et pourtant, les moyens, certes, mais bon, effectivement, du temps de ma grand-mère, le préservatif n'existait pas, la contraception. Ma grand-mère, j'ai dit. Mais tout ton cas, Là, moi. c'est 14-15 ans, même avant. Oui, voilà. Mais le préservatif plus existe jeune, hein. depuis très longtemps. Ma grand-mère à 80 en montant. Il y avait au moins, comment ça s'appelle, des pots de bourdouche. On prenait des sacs de couilles, de bouc. Mais elle te Oui, parle de mais ce que je veux contraception. dire Ah, pas par de là... préservatif. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, sur la notion... Parce que Grand-mère, ça n'existait sur, pas. sur la notion de... Non, mais sur Oui, la ça notion existait de... déjà. Sur la notion Du Rex. sur la notion des enfants qui font des enfants. C'était une marque. Hein. C'est toujours une marque. Ça n'existait pas encore. Ça n'existe plus. Mais si, ça existe du Rex. Ça existe toujours, mais ça n'existait pas encore à l'époque de nos Non, mamies. ça n'existait Oui, pas. ça existait déjà. C'est sur C'était les trucs de moutons, là. c'est sur les grossesses précoces. Oui. Donc, alors, moi, c'est vrai qu'en plus, on a de plus en plus d'émissions qui parlent de jeunes mamans, maman à 17 ans. Il y a des émissions qui montrent que, bon, ce n'est pas une fin en soi de devenir maman à 15-16 ans. Mais je me souviens qu'on a eu sur ce plateau à faire une émission sur les grossesses précoces sans être dans la critique, mais on parlait surtout des risques. Oui, des formations, enfin, un corps pas mature totalement. Oui, mais bon. Ça, on faisait une prévention dans les lycées, dans les collèges, Oui. pour leur expliquer. Dans les collèges, En oui. ne mâchant pas les mots, leur expliquer qu'est-ce qu'est le risque, pour qu'on ait à avancer sur le sujet. Ben, en fait, alors, bon, moi, j'ai suivi, je ne vais pas le cacher, j'ai suivi une émission quand on a parlé de grossesse précoce. Moi, j'ai entendu des gens parler de on ne fait pas d'enfants à 16 ans, on ne fait pas d'enfants à 17 ans. À cet âge-là, on va à l'école, on fait des études, on profite de sa jeunesse. C'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu de risques. Quels sont les risques d'être maman à 14, 15, 16 ans? Parce que ça existe. Alors, est-ce qu'il y en a tant que ça? Je ne sais pas. Il y en a, mais on n'en parle pas beaucoup. Il y en a, mais on n'en parle pas beaucoup. Oui, et puis ça se solde par une IVG médicamenteuse ou une aspiration, mais c'est un droit. Donc au pire, s'il n'y a pas forcément la prévention, il y a la solution. Est-ce que dans les lycées, on voit tant de ça, de gamines enceintes?
Non, pas forcément, mais il peut y avoir toutes celles qui sont dans la démarche IVG avec les risques de l'interruption volontaire de grossesse, même s'il s'agit d'un droit fondamental. Ça existe toujours. Et celles qui décident de ne pas interrompre, Elles peuvent décider, mais elles ne se présentent pas un moment trop tard, au-delà du délai légal. Et donc, on ne sait pas quoi faire. Et on a beau repousser le délai légal, c'est certain qu'on va toujours trouver une solution. On le repousse de plus en plus, le délai légal. oui. Ah oui. Et Mais puis, quand elle décide de mener... hors de la France, De dans garder quand Oui, même. quand elle décide une ado de 15-16 ans qui décide de mener sa grossesse à terme. pourquoi Si pas. en même temps on les incite à leur donner des primes, Ah, ça, c'est encore une autre chose. Si c'est la prime à la grossesse, c'est certain que... oui. Non, il faut savoir comment nos politiques nous considèrent. Maintenant, on n'est pas politique, mais on sait comment organiser la société, ne serait-ce qu'à travers ce que qu'on nous a enseigné, ce qu'on devrait faire passer comme message, je dirais, au moins reconnu scientifiquement. Il y a aujourd'hui une contraception. Il n'y en avait pas avant, d'accord ? Si les grands-mères en avaient une, probablement, il y aurait moins de familles aussi nombreuses. Maintenant, aujourd'hui, on demande des c'est vrai familles qu'avec nombreuses. ça, oui. 10 enfants, 9 Voilà. enfants. Donc c'est certain. Faire un coup à un moment à une assemblée de 60-90 ans, mais on regrette, on n'a pas changé simplement le sujet. C'est vrai que c'est pour ça. Pardon. C'est pour ça que les grands-mères ont autant d'enfants. C'est parce qu'il n'y avait pas de contraception. Il n'y a pas de Il n'y a pas de contraception. contraception. Il n'y a même pas d'éducation à ce sujet. Elle tombe Et elles enceinte. accouchaient en plus chez elles souvent. Oui, elles accouchaient, mais c'est pas là le problème. Ça revient aujourd'hui. On accouche de plus en plus, Oui, mais ça devient. ce que je ça veux dire, devient c'est une que ça mode. s'enchaînait. Il n'y avait pas vraiment de période où elles se reposaient. Bon, les C'était rapports enfants étaient ce qu'ils les uns étaient, et derrière- puis les enfants venaient, il y avait un an, 9 mois, un an entre chaque Oui. enfant. Mais bon, c'est un constat. Aujourd'hui, les choses bougent, mais le fait de demander qu'on fasse des bébés, je ne sais pas comment on pourra maîtriser la chose. Parce qu'il n'est pas question de faire des bébés sans les accompagner, Ils sont éduqués. les éduquer, leur trouver du boulot, enfin, de quoi les faire travailler pour pouvoir C'est pas un assumer failliche pour failliche. Hein. assumer la retraite des plus avancés en âge. C'est clair. C'est juste là, politiquement, une réflexion commerciale. Point. Et si on Le embrayait sur politique le... n'aime pas plus l'humain qu'autre chose. C'est Et- commercial. et si- Manger, produire, maintenant assurer la grossesse des autres. Ouais. Enfin, la retraite des autres. Et si on embrayait sur le carême? Vous allez à la messe. Moi, je dis qu'on a une fausse conception du carême. La définition, c'est quoi, les gars? Sa définition, j'ai cherché. Hein. Le carême est un temps de dévotion à Dieu. Ouais. Donc, On on fait va des montrer faits, des encore biens plus, matériels. on montre encore plus sa foi, sa conviction. On peut alterner avec des périodes de jeûne, de prière, de recueillement. Mais certaines églises ont voulu mettre leur veto et puis imposer l'abstinence sexuelle. Je précise sexuelle parce que l'abstinence, c'est pas forcément sexuel. Je peux te dire, je suis en abstinence de sucre pendant 40 jours, en abstinence de viande, en mais abstinence c'est- d'alcool. c'est pour mincir. Non, c'est pas forcément sexuel. C'est pour mincir, il y a peut-être un but. Non, il y a... Non, il y a- ça va faire partie d'une détox, on va dire. Voilà, suite au jour gras, on va se nettoyer. D'ailleurs, on se nettoie aussi énergétiquement parce que à force d'être allé dans la foule comme ça, de côtoyer des gens, d'aller dans les soirées, de ramasser des choses, parce qu'on ramasse des choses, hein. Il faut aussi se nettoyer. Et c'est pas le lendemain, après le mercredi décembre, que je dis, oups, je mets mon petit, la petite dentelle sur la tête et puis je vais aller faire comme un chapelet. Mais non, c'est pas ça, c'est de C'est l'hypocrisie. 40 ou 42 Il y a- jours. Je n'en sais rien, Il y mais en a- tout cas, Est-ce qu'on compte les dimanches, je les pense que les samedis? gens font fausse route sur ça. Mais il y a une dame qu'on a interviewée et qu'on lui a demandé est-ce qu'elle fait le carême et qu'est-ce qu'elle met en place. Donc elle a dit, par exemple, que le vendredi, qu'elle mange du poisson le vendredi. Donc comme disait Sidja, elle va manger un petit peu plus léger pour détoxifier un petit peu l'organisme, que moi elle va profiter justement pour
permettre à son corps de se régénérer, qu'elle va faire des randonnées et qu'elle va effectivement mettre en place des journées de jeûne. Et là, le monsieur audacieux lui dit, audacieux c'est ce que j'ai dit, et lui dit, et vous faites l'amour pendant le carême? Ben oui. Ben oui. Vous a dit qu'on ne fait pas l'amour pendant le carême. Et je rappelle que Dieu est amour. Pourquoi nous priver? Non, mais c'est-à-dire que moi, ce que je retiens, non, mais moi, base. ce que je retiens, c'est l'expression du visage de la dame. C'est-à-dire que quand elle a parlé, en fait, de manger du poisson le vendredi, voilà, je vais faire des randonnées, et puis que le monsieur lui a dit, vous faites l'amour pendant le... C'était... Elle a interrogé là-dessus. Oui. Non, mais c'est-à-dire que c'était comme si le monsieur, c'était presque une agression. Mais qui sont commandés moi là? C'est juste perçu de la sorte, mais bon, il n'y a aucune agressivité. Pourquoi vous interprétez comme ça? Mais qui est l'autre? Mais quand on pour ramène venir? le sujet sur le problème de la sexualité, ça pose problème, effectivement, dans ces 42 jours. On n'a jamais dit ça, effectivement, qu'il faille s'abstenir de... De Donc pratique. chacun choisit. Voilà. Comment Mais vivre le son sujet épineux, c'est sur la sexualité. Quand les gens se polarisent là-dessus. Oui. Quand ils sont d'accord dans une relation de couple, ça ne pose aucun problème. On ne va pas se mêler de leur Si les histoire. deux sont d'accord, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle le jeûne. Voilà. Donc ils vont jeûner sur ce qu'ils veulent. Ça s'appelle jeûner de fouiller dans son téléphone toute la journée. On le met d'un côté, c'est terminé. Pendant Exact. 42 jours, on n'est plus du tout dans les WhatsApp, dans les On peut rentrer en silence aussi. harcèlements. Dans le macrélage. C'est pas ça. Le thème que j'avais été la dernière fois. Il y a de la... on trompe, ça s'appelle quoi? As-tu compris? Infidélité, Ouais, l'infidélité. les sextos. Non, ouais. C'est l'infidélité. C'était ça, je me rappelle, on en a parlé. Oui, Parce que c'est intellectuel. L'infidélité intellectuelle. oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Considéré comme un délit. Même s'il n'y a pas de toucher, de toucher, câlin, etc. ouais. Voilà. Mais si c'est platonique. À Voilà. Saint-Valentin C'est qu'on avait platonique. Oui, parlé. À on a Saint-Valentin, parlé de on ça. avait évoqué la chose. Oui. Non, le jeûne, c'est ça. Mais bon, on n'a jamais éventuellement polarisé la chose sur la sexualité. Des gens se déchirent. Hein. Oui. Ensuite, les conséquences, puisqu'il y a eu ceux du carnaval, mais il y a les conséquences d'un jeûne trop prolongé. Qui c'est qui paye les conséquences? L'un des deux partenaires. Le couple, Oui. Oui, mais vous êtes vague dans tout ça. le partenaire dépend. masculin. Ou le féminin. Ben, si c'est toi à la fois, bon, c'est pas la peine de tirer au sort. Pourquoi? Le masculin perd beaucoup dans ces jeunes-là. Un masculin peut aussi imposer l'abstinence à sa compagne. Hein. Ça, c'est S'il possible. est tellement Non, mais si... vertueux, tu sais, s'il est tellement dans... C'est tellement avec l'église. Il y a des hommes comme ça. Hein. Oui, mais il y a une chose. C'est bien gentil de prier, mais ça ne donne pas de bande. Hein. Voilà. Il faut comprendre. On a beau prier pour bander, ça ne va pas marcher. Ça peut arriver au milieu de la nuit. Hein, Oui, par peut-être qu'un surprise. serviteur de Dieu, celui qui officie, je dirais, dans sa profession de gynécologue, peut ranimer les âmes. Mais c'est sûr que j'ai vu des gars faire une abstinence, oui, être tout à fait en Forcé. accord avec leur foi, Oui. pas forcé, Pas forcé. décider, Oui, décider. ou décider tous les deux. Mais le jour où la dame a sonné la cloche de la rentrée, il est à la consultation pour dire, mais je ne comprends pas, ça ne vient pas comme le passé. Ah, il faut rééduquer, camarade. Ah, ben oui. Il faut rééduquer. Tu as envoyé une information subconsciente. Il y en a tu qui l'as dit. jeûnent, il y en a qui jeûnent Ouais, mais- de 6h du matin à 6h le soir et qui mangent. Vous connaissez ça? Oui, Ramadan, c'est le Ramadan. Hein? Voilà. Oui. De 6h du matin à 6h le soir, et puis la Tu nuit, manges, voilà. ils bouffent. Oui. Eh bien, coquer toute la nuit. Si c'est simplement pour pouvoir faire un jeûne adapté à la situation. Oui, pourquoi pas. Parce que j'ai vu des gens jeûner à ce niveau-là et puis perdre un petit peu, pas leur latin seulement, leur point de repère. Je n'ai pas à faire la promotion pour forniquer. Hein. Si on évoque souvent les couples bien constitués, c'est plus de la fornication, c'est faire l'amour. Mais physiologiquement, aucune prière ne fonctionne. Il faut faire attention aux informations qu'on envoie au corps. C'est ça l'intérêt. Parce que si le corps, qui a une mémoire, Oui.
il se désamorce. Au féminin, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Au masculin, je ne sais pas comment on peut pianoter et sur quel domineur il faut appeler. Tellement fragile. Donc, tu vois. Vous rappelez la Comme on dit, définition l'homme, de c'est l'homme. châtaigne. Voilà. Hein? mais L'homme, c'est un animal c'est fragile. Fragile. C'est c'est de la vrai que porcelaine. la période de carême est une épreuve redoutée Pourquoi? pour les hommes. Non, je ne Et- tiendrai pas ces propos. C'est simplement, je dirais, Non, que mais- commenter un peu Ah. une décision. On me pose la question, je dirais, mais vous faites parce que vous avez choisi. Quant à quoi? Tant qu'à votre foi ou à ce qui se dit? Si c'est que le voisin qui vous dit de faire le carême et que lui s'en voit que joie, méfiez-vous. Non, mais Les attends. les conseillers ne sont pas les Après, payeurs. Carissa, Attendez. l'homme peut frapper le poing sur la table Non, et dire je mais- ne veux pas cette année faire de mais- carême. Mais vous savez, alors... Mais ça à- peut être conflictuel. Donc je avant- pense que ça peut être gênant et ça peut se jouer aussi lors d'une consultation. Et ça arrive qu'au cours de ces moments-là, que nous posions la question, comment vous faites tous ces jours-ci? Première réaction, chacun se regarde. On n'est pas là pour m'acculer, pour entrer dans l'intimité, ni le secret. Chacun peut décider. Ouais. Mais quand la conversation se termine, mais qu'est-ce que vous en pensez, docteur? J'ai aucune idée. Parce que j'attends que vous soyez clair dans votre choix. Exact. Si votre choix, c'est de décider de ne pas être dans, je dirais même pas une sexualité, parce que la sexualité est très large. Il n'est pas question que de forniquer lorsqu'on est dans sa sexualité. On peut se faire des câlins, jouer, promener, Oui, on n'est pas aller à obligé la d'avoir de la plage. pénétration. Hein. Oui, mais aujourd'hui, dans les textes, on peut avoir des rapports sans pénétration, Oui. même dans un couple constitué. Le type ne peut pas même revendiquer d'avoir signé un contrat où l'autre est obligé d'accepter parce que ils ont été bénis, ils ont été consacrés vis-à-vis d'une institution. C'est Jusqu'à ce puni. que la mort vous sépare. C'est puni. Mais là où je Donc, voulais... on introduit Ouais. un plein d'emmerde entre les gens, si bien que quand l'État, la religion, ils font chemin ensemble. Vous savez, c'est la roue en foire. Hein. À l'époque, c'était comme ça. Chacun jouait de son influence, mais il y a toujours par derrière, je dirais, un bénéfice quelconque. La religion surtout est dans cette démarche-là. Hein. Mais lorsque la sexualité se mêle à tout ça, c'est un merdier. Là où je voulais C'est un merdier. là où je voulais en venir, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, pour cette année, le carnaval est tombé une semaine après, pratiquement un peu moins d'une semaine après la Saint-Valentin. Donc, on a eu un petit peu ces couples qui étaient un petit peu dans l'euphorie qu'il y a la Saint-Valentin qui arrive. Donc, j'ai envie de te dire que, bon, peu importe, vont se dire que, bon, ou soyez en coup qu'elle est tombée, puisque c'est la Saint-Valentin. Les nouveaux couples, tu veux dire? Pas forcément, non, pas forcément les nouveaux couples. Donc l'euphorie Et puis, voilà, Ouais. de se dire que, Ouais. bon, ce soir, c'est la Saint-Valentin, donc, à tous les coups, elle n'aura pas mal à la tête. Elle n'aura pas ci, elle n'aura pas ça. Il n'y a pas d'obligation. Non, mais attendez. Donc, puisque sinon, durant tout l'avant Saint-Valentin, tout l'avant Carnaval, elle avait mal à la tête, elle n'était pas d'humeur. Pas disposée. Donc, voilà. Et derrière ça, donc, l'espoir, le souhait qu'à la Saint-Valentin, et l'euphorie continue, parce que c'est la Saint-Valentin, c'est tombé mardi. Il y a samedi gras qui arrive, dimanche gras. Donc là, on est en effervescence totale, puisque, bon, avec ses copines, elle a confectionné des costumes, elle va défiler à Fort-de-France, je vais redécouvrir sa féminité, elle va m'en mettre plein les yeux. Donc là, je deviens un homme heureux. Je suis content, je retrouve ma femme, c'est bon, elle est de retour à la maison, je suis l'homme le plus content. Et puis, paf, carnaval fini. Jeudi. Le gars, il arrive, c'est le carême. Vous brossez un tu veux tableau le faire, comme vous mais n'aimeriez sur- pas soit proposé, ni subir. Mais le calendrier offre ça. Après, Après, c'est ça jouer dépend. d'intelligence. Ou bien se renseigner, poser des questions à ceux qui peuvent. Ça peut être une conseillère conjugale, ça peut être son gynécologue, ça peut être n'importe qui. Ça peut être son boucher aussi. Ceux qui font de l'abstinence sur
l'alimentation, ben, ils vont là où il faut pour leur dire, écoutez, vous ne me verrez pas pendant une semaine, même avec l'inflation, vous êtes plantés, mais j'ai la foi et je décide de faire comme cela pendant un certain nombre de jours. Chacun son choix. Oui, après tout dépend de la conviction du couple. À notre niveau, je connais les réponses que je pourrais donner. Voilà. Je les bénis à la sortie, hein. Mais c'est sûr que ça pose problème par moment. Chacun sa conception. Dans une relation où il y a de l'échange, s'ils ont eu l'occasion d'être informés, d'être inscrits sur le sujet, ils ont été forgés dans leurs convictions. On ne sera pas là, lors d'une conversation, à leur dire qu'ils ont tort. Mais il faut surveiller qui c'est qui souffre, qui c'est qui se plaint, qui c'est qui impose. Et de savoir comment arriver à mettre un juste milieu dans ce type de rapport qui va de toute façon se répéter à mesure que le temps passe, à mesure que les années s'égrènent. D'accord ? Bon, il n'y a pas de jeu de mots derrière ça. Pourquoi au fond c'est des soucis ? Vous avez entendu parler de ces graines, il y a toujours des jeux de mots qui vous gênent. On va, Oui, parce que on parlait de graines et j'ai repensé au bol d'eau glacée. Ah oui, ça, quant à ça, je pense qu'il faudra que je dépose le brevet de cette chose. Oui. On peut aller du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Allô. Bon, ben, désolée pour l'attente. Et donc, tu parlais des graines. Égrener, le terme égrener. On va préférer grainer son chapelet plutôt que... Hein? Égrener. Égrener son chapelet. Voilà. La religion, c'est une chose. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger, mais c'est sûr qu'elle nous conditionne dans notre vie au quotidien de façon très prégnante pour certains ou certaines. Mais on n'est pas là pour juger, on n'est pas là non plus pour pouvoir dissuader les gens. Mais lorsque les gens souffrent de certaines circonstances, surtout si c'est dans une relation de partage où l'un, pas forcément, n'est pas d'accord, l'un n'est pas dans la même perception, ça peut poser problème. Et on peut être interrogé à ce sujet. Maintenant, s'ils vont à l'évêché, ils auront une autre notion des choses. Mais bon, chacun son rôle. Hein. Il faudrait surtout Et pas pourtant, être dans le on s'entend jugement. bien. C'est ça. On est comme sur une autoroute. Pendant qu'il y en a un qui monte, l'autre descend. Mais il y a un rond-point, on va toujours se retrouver. Et Comme c'est c'est ça. bien dit. C'est ça l'intérêt. Et surtout si, au début, on a une culture, on a eu à être forgé d'une certaine conviction parce qu'on est tous passés par le baptême et le reste. Certains ont changé d'orientation en route. Mais là, on n'est pas là pour pouvoir juger de la sorte. Le problème, c'est de savoir, lorsqu'on se rencontre dans le rond-point, qu'est-ce qu'on se raconte pour qu'on puisse continuer, chacun de son côté, avec simplement, au bout du rouleau, la possibilité de consacrer le bonheur pour tout au chacun. C'est ça notre rôle. Moi, je prêche pas le culte, je prêche le cul. Bon, donc je suis obligé d'avoir le langage, les ingrédients qui vont avec. L'autre prêche le culte, eh ben, il est obligé d'avoir les ingrédients, les hosties qui vont avec. Mais on ne se bagarre pas, parce qu'on n'est pas là dans ce rapport-là. Dans un rapport de réalité, il faut qu'avec toute la mouvance du monde, être dans un rapport à s'adapter. Maintenant, sur certains sujets, comme on parle de l'IVG, comme on parle de la conception de l'Église vis-à-vis de ce droit, et c'est un droit, mais c'est un point non négociable, et personne ne discute là-dessus. On va du côté du téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. On n'entend pas. Ah, d'accord. Non, c'était l'annonce pour me dire que l'émission finit dans quelques minutes. Moi, j'aimerais ajouter une chose, c'est qu'il faut, surtout par rapport à cette histoire de carême-là, être clair avec soi et authentique, parce que Dieu, il voit tout, il entend tout. Donc, c'est pas quand on a fait son bacchanal pendant le carnaval, et puis après, tout d'un coup, on devient religieux après, que ça va changer quelque chose. Si ça envoie d'une bonification, voilà, tout peut se jouer. Si on est correct avec soi, on n'est pas hypocrite, il n'y a pas de jugement, on s'accepte tel qu'on est, on est libre. Mais lorsqu'on est dans un carcan, quel qu'il soit, d'éducation, religieuse ou autre,
par moments, ça pèse. Il y en a qui sont embêtés, qui trouvent difficile un peu d'être en accord avec quelque chose. Qui se dit, qui s'inculque, comme un endoctrinement, et lorsqu'on veut s'en échapper, on est mal. Comme dans une prison, je dirais, sans porte. C'est-à-dire, on tourne en rond. On le sent lors des conversations. Oui, c'est banal, la gynécologie, de pouvoir parler de choses naturelles, faire l'amour, faire des bébés, prendre une contraception. Oui, mais quand brusquement on est rattrapé parce qu'il y a une interprétation de la chose, qui c'est qui répond? De mon côté, je répondrai avec mon côté scientifique. Un peu édulcoré, quand même, de religion, parce qu'on est tous passés par là. On a un peu une foi. On ne peut pas carrément tourner le dos. Mais on demeure scientifique. Et même si on joue la carte de pouvoir ne pas être trop incisif sur certaines choses, il faut savoir au bout quelle orientation donner à la réflexion de l'individu qui consulte pour ne pas l'enfoncer. Et je vous assure, ce n'est pas qu'au féminin seulement, les hommes sont de plus en plus dedans. Ils se donnent un rapport difficile avec leur corps. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'ils sont dans un rapport, il n'y a pas forcément de symptômes. Il n'y a pas forcément de problème de sexualité bien défini. Mais ils sont dans la sexualité en tant que rapport à l'autre, d'échange à l'autre. Quand il y en a qui perdent leur latin, ils disent « je n'ai plus d'envie, je n'ai plus d'érection ». Oui, c'était la lumière rouge qui leur permettait d'exister, d'imaginer qu'en appuyant là, ça fonctionnait, que la pile n'était pas tout à fait usée, ou qu'à partir de cette barrière, le ticket n'est plus valable. Quand on parle de gens qui avancent en âge, ils ont l'impression qu'en arrivant à 60 ans, 70 ans, que voilà, le ticket c'est terminé. Il y a un aller simple sans retour. Non. Maintenant, allez leur dire d'être dans un rapport de prière pour arriver à changer le cours des choses. Oui. Mais il peut y avoir un serviteur qui les accompagne. Et scientifiquement, on use de plein de choses. Il n'y a pas que forcément que des histoires chimiques, mais on parle aussi à l'âme. Et c'est la façon d'entretenir la relation, lors de la conversation, lors de la consultation, que l'autre va finir par trouver une oreille à l'écoute, et aussi une réponse qui peut l'accompagner. À lui de faire son chemin. Le mot de la fin? Oui. Chemin de quoi? En tout cas, Sylvia, merci beaucoup. Merci beaucoup, Carissa. Daniel, merci beaucoup. On propose quoi dans 15 jours? Vous avez une idée? La suite. La suite? La suite, c'est-à-dire le réveil, puisque de toute façon, on va recommencer à festoyer. Dans 15 jours, la suite. Il y a la mi-carême. La mi-carême, ça dure combien de temps? Un jour. C'est 20 jours. 20 jours? Non, c'est dans 20 jours. Ah, c'est dans Mais 20 non, jours. c'est Mais ça une nuit. dure combien de temps? C'est une nuit de réveil. C'est C'est un ce jour? jour, oui. Pourquoi vous faites tous les jours? Ça vous Non, arrange? mais j'ai jamais fait ça, mais je Qu'est-ce qu'on demande. avait évoqué? Qu'est-ce que c'est? La fois où... Mieux Oui, connu, c'était pour mieux- le 14 février. Donc c'est un seul Mieux jour. commun- Alors oui, alors le 14 février. Alors le 14 Mieux février, je communiquer. rappelle Pourquoi que on rompre c'était ce un jour-là? jour où les femmes mariées avaient le droit Ah oui. de s'envoyer en forniquer. l'air Ah oui. avec Oui. qui elles Qui elles voulaient, voulaient. s'associer à qui elles voulaient comme couple. Ça pouvait durer une nuit, Une nuit. voire une année. Donc je pense que Sylvia est plutôt pour voter sur une année, Une et année. pas une nuit. Oui, une année, c'est mieux. Le sexe, c'est mieux quand c'est pas limité. Il n'y a pas de problème. Et Comme on va c'est... laisser une petite réflexion aux téléspectateurs. Vas-y. Si Dieu est amour, depuis quand faire l'amour est un péché? Je ne vais pas m'endoctriner quand même, hein, à travers ça. Parce que je crois à tout cela, mais les pieds sur terre, il y a quand même... Voilà, il faut mettre de temps en temps des pattes. On va les laisser réfléchir à ça. Sur ces mots, je vous dis merci à tous les deux pour ce moment agréable. Merci à vous chez vous. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente soirée. Au revoir.